Ok, du coup, bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment définir votre stratégie marketing digital. Donc voilà, comme le disait Marie-Thérèse, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité en ce moment avec tout ce qu'on a pu vivre avec le Covid, etc. Et de manière générale, même, on va le voir, on va de plus en plus dans cette direction-là, sortir du marketing traditionnel, on va dire, plus en présentiel et aller vers le digital. Et je vous présenterai euh, Je vous présenterai en fait du coup aujourd'hui, hop, j'ai mon pointeur qui est désactivé, je vais faire la souris. En fait, trois choses essentielles. Déjà, comprendre la philosophie de la vente sur Internet. Parce que, en fait, vous pouvez trouver sur Internet plein de gourous qui vont vous présenter des méthodes pour vendre vos services ou vos produits. En fait, c'est super important de comprendre la philosophie de la vente pour être d'une certaine façon libre de comprendre ce qui se passe, ce qui fonctionne chez les autres, pour pouvoir l'adapter dans son business à soi. Donc après, bien sûr, je vous présenterai différentes stratégies. Euh, donc ça, c'était une difficulté pour moi, déjà par le format et par rapport aussi à un niveau de connaissance sur le sujet qui n'est pas forcément égal. Donc j'ai dû trouver un juste milieu. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter des stratégies clés en main, sans rentrer forcément dans le détail, étape par étape, avec des screenshots, comment ça se passe, parce que chaque projet est vraiment différent. Mais ça, c'est peut-être le but de le voir ensemble si ça vous intéresse en individuel sur vos projets après coup et se voir là-dessus. Et troisième point, donc c'est de vous donner à peu près les grandes lignes de comment ça se construit une stratégie marketing en ligne pour que vous vous sentez capable de mettre ça en action pour votre projet. Et donc ça, on vous en reparlera peut-être un peu plus à la fin, mais la semaine prochaine, l'idée c'est qu'on réorganise un webinaire même jour, même heure, pour que vous veniez challenger en fait vos stratégies que vous avez imaginées pour votre projet et challenger ça avec les autres participants qui voudront aussi faire jouer le jeu en fait. Donc j'ai établi trois hypothèses de départ par rapport à aujourd'hui. C'est déjà, en fait, c'est pour, enfin, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, je dirais dans l'absolu, pas de souci. C'est juste que vous en tirerez le plus de valeur de cette formation. Si vous avez déjà d'une part une bonne idée d'un produit ou service que vous proposez, si vous avez déjà aussi une certaine connaissance de la cible à qui vous vous adressez, et également si vous avez des notions de base sur les différents canaux de communication, les réseaux sociaux, etc., je dirais que c'est un plus, ça vous permettra de peut-être un peu mieux comprendre tout l'écosystème, même si je vais quand même prendre le temps de vous présenter tout ça. Et aussi, si jamais ça vous intéresse, sur tout ce qui est positionnement, définition d'une cible et d'un produit ou service à proposer, on a présenté il y a quelques semaines un webinaire sur le sujet. Donc, j'enverrai demain en fait un mail à tous les participants avec un replay sur déjà de ce webinaire, mais aussi des autres webinaires passés. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil dessus si ça vous intéresse, de creuser un peu plus ça. Donc voilà, ce qu'on va voir concrètement aujourd'hui, c'est trois choses. Déjà, c'est les fondamentaux, quelques fondamentaux sur la vente et le marketing, au sens large. Deuxièmement, je ne sais pas si ça vous gêne d'ailleurs les miniatures comme ça. Je vais peut-être voilà, faire ça. Je vous présenterai aussi des stratégies digitales un peu clés en main qui pourront vous inspirer et quitte à vous les approprier. Et enfin, je vous donnerai quelques questions essentielles à vous poser pour vous aider à construire votre stratégie par vous-même et voilà, et partir sur de bonnes bases. Donc voilà, avant de démarrer, je vais peut-être laisser la main à Nathalie pour vous présenter un peu plus le projet Zoom Jeune, pour donner un peu le contexte, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Zoom Jeune, c'est un projet de promotion ASBL et donc c'est un soutien gratuit au développement de tout projet personnel ou professionnel. Et donc, on propose à la fois des ateliers collectifs pour vous mettre en réseau et puis faire venir des experts extérieurs, vous rencontrer, échanger. Et puis, il y a un suivi individuel où on se fixe des objectifs ensemble. Notre objectif, c'est de vous valoriser et d'ouvrir les possibles. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà participé. Je ne vais peut-être pas chaque fois redire la même chose, mais voilà. En gros, si vous avez des questions un peu plus précises ou que j'aille en détail dans notre accompagnement, n'hésitez pas à la fin du webinaire.
Ok, top, merci. Alors, donc première partie, c'est les fondamentaux sur la vente et le marketing. On va voir de suite déjà pourquoi établir une stratégie marketing digital. Je vais vous faire une introduction, on va dire, sur l'essence des tunnels de vente. On en entend souvent parler, vous présenter concrètement de quoi il s'agit. Et également, je vous présenterai 5 facteurs principaux à considérer en fait, dans un processus de vente de manière générale. Qui vous donnera une idée en fait sur la longueur de votre process de vente et un peu les étapes que vous devez mettre en place pour réussir à maximiser votre efficacité. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par stratégie marketing digital? Pour résumer ça, en fait, c'est tous les process que vous développez et les actions que vous posez au quotidien pour générer de l'activité grâce à Internet. Donc, en fait, dans cette phrase, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, la notion de process. Enfin, ça sous-entend que ça, c'est quelque chose dans la vie en général, c'est que si on n'arrive pas à décrire en termes de process ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait tout simplement. Et en fait, ça c'est un peu le problème de beaucoup de gens qui essaient de vendre leurs produits ou services sur Internet. C'est que voilà, on se lance à faire de la com sur Instagram, Facebook, etc. Hop. Sans forcément maîtriser notre action, sans savoir mesurer forcément les résultats qu'on a, etc. Donc voilà, cette notion-là de process est super importante. La notion aussi de développement parce que chaque process peut s'améliorer. Et également, voilà, le fait de poser des actions, c'est une autre notion qui est sous-entendue. C'est que voilà, sur Internet, c'est vraiment l'effet de répétition qui amène des résultats. Donc cette notion de poser des actions au quotidien est aussi clé. Vous verrez, il y a plein de stratégies possibles. Après, c'est à vous, quelque part, de choisir celle qui vous correspond le mieux par rapport à vous, votre sensibilité, ce qui vous correspond comme thème de format, etc. Mais aussi qui va correspondre à votre cible, celle à qui vous essayez de vendre. Donc voilà, c'est un peu un juste milieu à trouver, mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée de ce qu'est une stratégie marketing digital. Donc là, c'est une infographie qui présente l'écosystème complet, que ce soit online et offline. Donc on a bien sûr les réseaux sociaux, Snapchat, Pinterest, Facebook, LinkedIn. J'ai oublié TikTok, mais bon voilà. Le site web, vous avez aussi les distributeurs, c'est-à-dire ça peut être des partenaires qui vous aident à vendre vos produits, des plateformes pour héberger vos produits-services. Vous avez l'email marketing, ça c'est quelque chose de clé et j'aurai l'occasion de vous le présenter un peu plus, mais pour moi, ça c'est un peu une idée centrale que vous pouvez retenir. C'est que pour la plupart des business, le chiffre d'affaires est dans la liste email en fait, quelque part. Donc ça, je vous montrerai la plupart des stratégies que je vous présenterai. L'objectif premier, ce sera d'agrandir la liste email de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Je vous présenterai ça un peu après, mais déjà, voilà, vous avez un premier aperçu. Autre partie, c'est les relations publiques et les events. Donc ça, c'est une partie très présentielle. Vous avez aussi les avis clients sur Google My Business, TripAdvisor, etc., qui peuvent vous aider à gagner en visibilité. En offline, il y a aussi bien sûr tout ce qui est télévision, radio, presse, les logos qui sont affichés sur votre voiture, etc. Et les lieux présentiels si vous avez une boutique. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on ne va pas s'intéresser au offline. On va rester vraiment sur la partie digitale. Et déjà, en fait, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, comment savoir comment s'y retrouver, comment savoir quoi choisir. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter, même si vous êtes peut-être déjà convaincu, pourquoi en fait faire du marketing digital. Alors j'ai listé 5 principales raisons. Déjà en fait, une des clés qui est possible maintenant grâce à Internet, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que ça permet une interaction directe avec les clients potentiels. Ce qui n'était pas forcément aussi facile avant, quand il fallait envoyer des courriers, etc., distribuer des flyers, on n'avait pas de retour immédiat. Maintenant, que ce soit avec Messenger, avec les commentaires sur les réseaux, etc., c'est beaucoup plus simple. Un autre point, qui est super important en tant que business, c'est de pouvoir mesurer la rentabilité de nos actions marketing. Comme je reprends l'exemple de mes flyers, si on distribue 10 000 flyers dans la rue, c'est super compliqué d'avoir une idée du retour sur investissement de cette action de com.
alors qu'on va pouvoir mesurer ça beaucoup plus facilement, par exemple avec le temps qu'on passe à rédiger des articles et mesurer combien de personnes ça nous amène sur notre liste email, par exemple. Ou l'exemple le plus simple avec la publicité Facebook, on sait combien on investit et on sait combien on arrive à vendre. Donc c'est beaucoup plus facile de mesurer ce qu'on fait pour pouvoir améliorer ou en tout cas s'adapter et réagir rapidement. Troisième point, c'est que l'ouverture à l'international est facilitée parce que voilà, maintenant aujourd'hui avec les connexions, les réseaux, vous avez simplement assez facilement à traduire ce que vous faites déjà pour pouvoir vous ouvrir à d'autres pays. Bien sûr, prendre en compte les particularités de ces pays-là, mais on va dire que c'est déjà bien plus facilité. Aussi, un quatrième point qui est super intéressant, c'est que surtout quand on démarre, grâce au digital, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à des personnes pour tester nos produits, pour tester notre cible. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait gagner beaucoup de temps au lieu de devoir essayer de les rencontrer dans des soirées networking ou de passer des coups de téléphone chez les gens en tombant un peu au hasard. Et aussi, donc ça, c'est le dernier point, c'est un peu la conséquence, c'est que ça permet d'être visible par nos clients à moindre coût. Et pour vous donner un exemple tout simple de ça, c'est qu'en admettant que vous lancez à faire des Facebook Live ou lancer une chaîne sur YouTube, peut-être qu'au début, vous aurez très peu de vues, mais en imaginant que vous avez une centaine de vues sur une vidéo, ça paraît rien du tout par rapport à des gens, des influenceurs qui font ça, qui touchent des milliers, voire des millions de gens. Mais 100 personnes, si on ramène ça à la réalité, c'est quand même quelque chose d'énorme. En fait, pour vous adresser à 100 personnes dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus compliqué de mobiliser du monde, les faire venir à un endroit, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, rien qu'avec ça, en ayant une petite chaîne, vous pouvez déjà impacter pas mal de monde. Après, à vous de réussir à les intéresser assez pour qu'ils deviennent clients, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, en termes de visibilité, ça permet de faire des boosts assez impressionnants là-dessus, quoi. Déjà, jusque-là, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre le micro si c'est le cas. Je sais pas, toi, Nathalie, si tu vois des points, si tu as des points à rajouter ou des Euh, choses qui t'ont Moi, interpellé. j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que si, quand on parle du marketing digital, on va apprendre dans la vidéo, en fait, comment utiliser cela dans différentes applications, par exemple? Alors, aujourd'hui, en fait, vu le timing, tu vois, c'est 1h30. Ouais, L'idée, c'est pas de faire un tuto Instagram, comment poster des stories, etc. Parce oui, que tu vois, là, c'est rentré de façon beaucoup trop spécifique par rapport ouais, à une Exactement. façon de faire du marketing en ligne, tu vois. ouais, L'idée, c'est que, par exemple, quand je vais parler des réseaux sociaux, je vais parler des réseaux sociaux en tant que tels, tu vois. C'est une façon, ouais, exactement. mais sans forcément, voilà, vous parler de qu'est-ce qui se fait sur Facebook aujourd'hui, machin. Ça, c'est à vous un peu, je dirais, d'identifier selon votre cible qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce que c'est plutôt bien d'aller sur LinkedIn, d'aller plutôt sur Instagram? Ok, Euh, En fait, c'est ça l'idée, quoi. Je sais pas si ça te ok. répond. Oui, 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 c'est parfait. Ok, Ok, top. Et ça, on pourra en reparler également. Et si, enfin, voilà, si vous avez des besoins par rapport à ça, on peut reprogrammer des ateliers en ligne ou ailleurs. Enfin, on peut se revoir et approfondir le sujet, quoi. Ouais, c'est ça, parce que moi, l'idée, c'est que ça vous donne un peu un panorama de ce qui est possible, tout en rentrant quand même un peu dans le détail. Enfin, vous verrez, là, je reste à un niveau assez superficiel pour vous donner du contexte et vous expliquer pourquoi c'est important. Assez vite, on va rentrer dans le vif du oui, sujet et je vais vous présenter des process un peu clés en main sur des stratégies qui fonctionnent, en fait. ok, parfait. Voilà, du coup, on va rentrer là sur la partie vente sur Internet. Et donc, il y a plein de théories, plein d'approches. Je vais vous en présenter une, en fait, qui va nous servir un peu de fil conducteur pour la suite de la présentation. C'est la méthode AIDA, en fait, qui consiste en 4 étapes, qui est la première de capter l'attention. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la publicité Facebook. Et ça, vous pouvez vous faire la réflexion peut-être dans les jours qui viennent, quand vous ouvrez votre feed, que ce soit Instagram ou Facebook, comment ça se passe en fait à votre niveau. Mais en général, le schéma, c'est toujours le même. Il y a un premier élément qui va venir capter l'attention. Ça peut être typiquement une photo un peu originale ou super flashy qui va être là pour vous arrêter. Vous êtes en train de scroller, clac, vous vous arrêtez. Deuxième étape, vous avez quelque chose pour susciter votre intérêt.
Donc là, typiquement, on sera sur une phrase ou une promesse, en quelques mots qui va vous accrocher, qui va vous faire comprendre que c'est pour vous. Donc ça va vous donner envie de cliquer. Troisième étape, ça va être de faire monter le désir par rapport à l'appel à l'action qui est souhaité. Donc ça, je ne sais pas si c'est une notion claire pour vous, l'appel à l'action, mais c'est, comment dire, sur une publicité, vous avez le choix, soit vous inscrire à un webinaire, soit vous laissez votre adresse mail pour recevoir un e-book, soit acheter directement un produit si c'est un business e-commerce qui vous vend un produit. Mais c'est ça qu'on appelle appel à l'action, justement. Et donc, avant de suite demander à acheter ou à prendre ce qu'on veut, quoi, l'objectif de la pub ou comme ça, on va essayer de faire monter le désir en essayant de faire se connecter la personne à ses envies, ses problèmes, ses rêves, etc. Cette partie désir. Et enfin, le passage à l'action, comme je disais, c'est la décision d'achat ou la décision de laisser son adresse mail pour recevoir une ressource parce qu'on perçoit la valeur qu'il y a derrière. Et donc ça, là, je vous ai présenté quelque chose de concret sur une publicité Facebook. Donc n'hésitez pas dès ce soir même à regarder votre feed et voir si vous-même vous passez par ces 4 étapes. Et en fait, ça, c'est un concept dans la vente qui est super connu et qui est appliqué depuis longtemps et qui fonctionne en fait. Et ça peut vous aider aussi de manière plus large quand vous préparez un contenu sur les réseaux. N'hésitez pas à avoir cette structure en tête. Comment vous allez faire pour accrocher l'attention, susciter l'intérêt avec une ou deux phrases dès le début de votre post ou de votre vidéo qui vont donner envie à la personne de rester. Et ensuite, vous allez développer, par exemple, votre contenu pour à la fin lui demander de s'inscrire à votre chaîne, de télécharger quelque chose, etc. Ça, voilà, c'est une structure qui a fait ses preuves, qui a été étraînée pas mal de fois. Et donc, voilà. Et ça, en fait, je vais essayer du coup de vous le traduire en forme de tunnel de vente. Donc ça, je ne sais pas à quel point vous avez des notions sur ce thème-là, on va dire. Mais en fait, on peut voir la vente sous forme de process, comme je vous disais. Et ce process peut être plus ou moins long. En fait, si on prend un exemple d'un e-commerce, ce process, on peut aller du tout début du process, c'est-à-dire une personne qui ne nous connaît pas, à une vente, en l'espace de 2 minutes, on va dire. Si on a une pub, si on vend un produit pas cher, qui est bien ciblé pour nous et qu'on se dit « Ah oui, c'est intéressant, je l'achète », ce process peut être très très rapide et ça peut être de plusieurs années. Si c'est par exemple dans l'automobile, si on vend des voitures, on va essayer de conditionner notre prospect, notre client potentiel, à acheter notre marque et nos produits à travers des messages répétés à plusieurs endroits, etc. Et concrètement, pour vous donner un aperçu, la première étape, c'est qu'on a des personnes qui sont inconnues. On va essayer d'attirer leur attention par le contenu. Donc, à partir de là, elles vont devenir ces personnes vont être visiteurs de notre offre, de notre personnalité, de notre marque. À partir de là, on va essayer de confirmer l'intérêt du visiteur, de transformer en prospect. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs façons. Je vais vous montrer ça après, je vais vous montrer des exemples. Une fois qu'on aura validé cet intérêt d'un visiteur qui devient un prospect, à ce moment-là, on va lui faire des offres pour essayer de le convertir de prospect à client. Et une fois qu'il sera client, ça c'est l'étape supplémentaire qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est de le fidéliser en fait, de le faire devenir soit un client fan, soit un ambassadeur qui va nous recommander à ses amis, à ses proches et qui va nous amener du business. Parce que ça, c'est un chiffre, je ne sais pas trop d'où il sort, mais il est super connu dans la vente, c'est que ça nous coûte 5 fois plus cher de convaincre un nouveau client que de fidéliser un client existant et de lui vendre d'autres choses en fait. Donc ça vous donne une idée en fait de comment penser en fait votre tunnel de vente. Et donc là, vous reconnaissez bien en fait à chaque étape, on peut si on reprend l'AIDA, il y a le A pour attirer l'attention, le I pour confirmer son intérêt, le D pour faire monter son désir, lui donner envie de devenir client. Et ensuite, enfin, le A pour le passage à l'action, c'est le moment où concrètement, il laisse ses infos de carte bleue pour acheter. Donc ça, le D et le A vont se faire entre la case jaune et orange, on va dire. Mais ça vous donne un peu une idée, en fait. Toutes vos actions, en fait, concrètement, si vous publiez un contenu, si vous préparez une pub,
c'est toujours vous demander à quelle étape, en fait, pour quelle étape du process je fais ce contenu-là. Parce que, en fait, une erreur souvent, c'est qu'on essaie de faire une pub qui va faire passer les gens d'inconnu à client d'un coup, sauf que, comme je vous disais, des fois, un process de vente peut durer des années. Donc, en fait, c'est contre-productif de tenter ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus efficace et rentable pour vous de fonctionner par étapes, en fait. Et ça, encore une fois, on va y revenir après sur des méthodes pour passer d'une étape à l'autre. Autre chose, en fait, c'est différents facteurs qui entrent en compte dans un processus d'achat et qui vont définir du coup votre cycle de vente, ce dont je vous parlais. C'est déjà la reconnaissance du problème de la personne à qui vous vous adressez. Il y a des gens qui, on sait, vont devenir un jour nos clients parce qu'elles ont un problème à résoudre, sauf qu'elles n'en sont pas forcément conscientes. Donc, il y a toute une phase au début de notre process qui va être une phase d'éducation, comme on dit, où on va éduquer notre cible, on va essayer de lui faire des prises de conscience sur ce qui a fait mal aujourd'hui pour lui, du coup, caler cette prise de conscience-là, qu'elle doit changer ses habitudes et se demander quelle peut être une réponse à ce problème-là. Donc ça, c'est typiquement un exemple dans le business quand on essaie de vendre du conseil ou du coaching ou des prestations, on essaie de faire prendre conscience à nos clients potentiels que ce qu'il fait, ce n'est pas optimal, qu'il pourrait avoir de meilleurs résultats ou éviter de souffrir. Voilà, c'est un grand mot, mais éviter de s'infliger des actions pénibles au quotidien s'il faisait ce qu'il fait différemment ou s'il faisait appel à quelqu'un d'externe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, en fait, ça va être le niveau de confiance qu'il a par rapport à votre business à vous ou à votre activité à vous. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très intuitif, on va dire. C'est est-ce que votre personnalité lui parle? Est-ce qu'il arrive à se reconnaître dans votre discours? Est-ce que vous lui avez démontré que vous pouvez lui apporter de la valeur à travers, par exemple, du marketing de contenu, les articles, les vidéos qu'il a lues ou vues de vous? Voilà, c'est ça qu'on met derrière la notion de confiance. Derrière la légitimité, là, c'est par rapport à déjà la notoriété de votre activité. Est-ce qu'il a entendu parler de vous par ses proches? Est-ce qu'il a vu que vous avez, je ne sais pas, des milliers, des millions de likes sur votre... enfin, des millions, c'est ambitieux, mais sur votre page Facebook, par exemple? Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous avez des témoignages de clients satisfaits? Ça, c'est la partie légitimité qui va, en fait, plus vous arrivez à donner cette image de légitimité par rapport au service ou aux produits que vous vendez, plus ça va raccourcir le cycle de vente de votre produit, on va dire. Un autre point qui est super essentiel aussi, ça je peux prendre le temps de vous le détailler un peu plus, c'est la notion de prix demandé versus valeur perçue. Donc ça, je reprends mon exemple de e-commerce. Si on vend des produits, je ne sais pas, amincissants, ou si on vend des produits de beauté, etc., et qu'on voit que pour 10 €, on a un produit qui fait tel résultat avant, après, en quelques jours, quelques heures, la valeur que ça apporte, on la perçoit directement, en fait. C'est une évidence, donc on ne se pose pas la question. Et après, c'est quelque chose on va dire, de plus émotionnel. Et on va se demander, OK, est-ce que le prix demandé vaut le résultat que ça va m'apporter? Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut influencer à travers notre façon de mettre en avant le produit, appuyer sur la douleur quelque part de notre client potentiel. Mais il y a certaines choses, en fait, pour lesquelles c'est super compliqué d'exposer de faire prendre conscience de la valeur de notre produit ou service. Typiquement, en fait, c'est si vous êtes une entreprise, que vous avez un logiciel de comptabilité et vous êtes une entreprise, c'est de vendre un logiciel de comptabilité bien plus performant que ce qui se fait sur le marché. Et ça va être super difficile, en fait, juste en montrant des fonctionnalités, de convaincre la personne que ça va lui apporter une réelle différence dans le temps qu'elle passe à faire sa gestion, etc. Donc, en fait, là, il faut faire preuve d'imagination pour accélérer cette prise de conscience. Et souvent, ce qui se fait, c'est les tests pendant 30 jours gratuits et après, vous commencez à payer le service. C'est un peu aussi le cas aussi, au final, pour le coaching. Souvent, les personnes ont du mal à concevoir la plus-value ou le niveau de transformation que peut apporter un coaching individuel. Donc, en fait, c'est ça l'idée de... souvent, ce qui se fait, c'est des sessions stratégiques, comme on appelle, où en fait, pendant 1 heure,
plus ou moins, la personne va bénéficier d'un coaching live et c'est là en fait qu'elle va réaliser en vivant l'expérience que ça lui a la valeur que peut lui apporter un coaching. C'est la même chose pour du consulting, on essaie de vendre nos services. On va essayer à travers une session d'appel téléphonique ou un rendez-vous dans un bar ou autre, de faire prendre conscience en fait de que notre service peut, enfin, de la valeur que peut apporter notre service à la personne à qui on s'adresse, etc. Donc voilà, cette notion-là de valeur perçue, elle est vraiment essentielle. Donc si dès aujourd'hui vous avez une idée de produit ou de service que vous voulez vendre, essayez de vous poser cette question-là. Est-ce que la plus-value ou la valeur ajoutée de ce que j'essaie de vendre est évidente ou pas pour mon prospect? Si ce n'est pas le cas, peut-être que votre cycle de vente sera un peu plus long que pour un produit peut-être plus simple ou plus évident, on va dire. Et du coup, le dernier point que j'ai identifié, après j'en ai mis 5, mais il y en a peut-être plein d'autres, peut-être que vous avez d'autres idées d'ailleurs, c'est le timing ou en tout cas le niveau de priorité accordé à la résolution du problème qu'on vise. Donc, je reprends mon exemple de la vente de voitures. Peut-être qu'on a envie de s'acheter une voiture, mais peut-être que c'est pas quelque chose de... peut-être qu'on a envie de renouveler notre voiture, mais peut-être que c'est pas prioritaire par rapport aux autres investissements qu'on doit faire avant ça, si on a des travaux à faire dans notre maison, si, je sais pas, si on veut se former, etc., peut-être que ça va passer avant, ou peut-être tout simplement on n'a pas l'argent et donc il faut qu'on économise sur le long terme avant de prendre une décision. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de considérer dans la tête de notre prospect. Quel est le niveau de priorité qu'il a par rapport aux produits ou services qu'on vend. Parce que ça va forcément rallonger votre cycle de vente. Peut-être que le moment où il va se sentir prêt va être plus long que si c'est un produit qui est vraiment urgent, essentiel pour lui. Donc voilà. Après, bien sûr, on peut donner une perception d'urgence à travers le marketing, les messages de vente, etc., pour artificiellement donner ce sentiment d'urgence. Mais dans l'idée, essayez de vraiment vous poser cette question-là aussi sur votre produit ou service. À quel point c'est quelque chose de prioritaire dans la vie de votre client idéal. Du coup, ça, je ne sais pas si c'est OK pour vous, cette notion-là de valeur perçue. Si vous avez vous aussi d'autres idées, de choses qu'on peut ajouter, n'hésitez pas à partager. Je regarde aussi, je crois qu'il y avait des commentaires, je vais prendre le temps de regarder. Ouais, du coup, Audrey, je partagerai bien. Dès demain, en fait, on enverra un lien vers le replay et l'accès aux slides aussi pour pouvoir revoir tout ça à tête reposée. Pas de souci. Okay, est-ce qu'il n'y a pas aussi le bouche à oreille, enfin, d'autres personnes qui interviennent dans ton processus d'achat? Oui, ça, en fait, pour moi, c'est vrai que le bouche à oreille, j'ai pas forcément insisté dessus, mais on peut le mettre au niveau de la confiance et de la légitimité pour accélérer, en tout cas, ces freins-là à l'achat, on va dire. Si la personne a conscience du problème, elle est prête à acheter, elle va s'intéresser aux solutions, elle va peut-être demander à son entourage. Et donc, comme tu dis, si jamais il y a une personne dans son entourage qui a déjà acheté notre produit ou service et qu'elle nous recommande positivement, ça va vraiment accélérer sur le cycle de vente au niveau de la confiance et de la légitimité. Parce que voilà, la personne sera convaincue, elle n'aura rien à gagner à nous recommander notre business. Donc voilà, forcément, c'est vrai que le bouche à oreille, c'est à terme en fait peut-être la façon la plus efficace de faire du marketing. Après, c'est pas ce qu'on appelle du marketing digital pour le coup, mais c'est vrai que c'est super intéressant comme stratégie à long terme. Ok, du coup, n'hésitez pas en cours de route si vous avez des questions à lever la main ou envoyer des messages, je vous y réponds. Je ferai quelques pauses. Voilà, donc là, je vous ai présenté de manière ultra condensée des principes de vente, les grandes clés que vous avez à prendre en compte pour avoir une idée de votre processus de vente, comme je disais, et aussi sur la notion de tunnel de vente, même si on va y revenir après. Donc là, déjà, je vais vous présenter deux notions qui sont l'inbound et l'outbound marketing. Concrètement, c'est le marketing push et le marketing d'attraction. Pour traduire ça, enfin, c'est même pas traduit en français, mais peut-être pour être un peu plus clair. Et ensuite, je vous donnerai
des exemples de stratégies pour les deux grandes catégories d'activités que j'ai essayé d'identifier en résumant au maximum aussi, pour que ce soit plus accessible pour vous. Et donc voilà, je vous donnerai des exemples concrets là-dessus. Ouais, du coup, les deux grandes approches, il y a ce que je disais, l'inbound marketing, c'est l'idée d'attirer des clients à soi. Et l'outbound, c'est l'idée d'aller chercher les clients par soi-même. Donc ça, c'était assez dur pour moi d'ailleurs de trouver, là je vais vous faire un peu un comparatif des deux. C'est vrai que c'était assez dur pour moi sur Internet de trouver un avis objectif sur l'outbound marketing, qui est un peu traduit par le marketing à l'ancienne, quelque part, où maintenant tous les marketeurs vous vendent de l'inbound marketing, quelque part en vous disant que le contenu, c'est le rêve sur Internet, voilà, vous n'avez plus besoin de vous vendre, c'est les clients qui viennent à vous, etc. Et c'est vrai dans l'absolu, mais sauf que quand on se lance, ce n'est pas forcément la stratégie la plus facile à mettre en place, parce que tant que vous n'avez pas vraiment validé une cible et un produit, si vous poussez votre message au maximum en essayant de faire venir des gens à vous, mais que vous êtes à côté de la plaque, vous avez beau pousser autant que vous voulez, vous n'allez pas attirer grand monde. Alors que de l'autre côté, l'outbound marketing, vous allez dans une démarche beaucoup plus proactive. Donc bien sûr, vous allez vous prendre des râteaux, vous allez vous prendre un peu des murs, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer beaucoup plus votre découverte par rapport à la découverte de votre client idéal et aussi le fait de tester votre produit pour voir s'il intéresse concrètement les gens. Donc après, c'est un équilibre à trouver. L'idéal, c'est de ne pas faire que l'un ou que l'autre, c'est d'allier les deux dans un idéal, et je vais vous expliquer un peu pourquoi après, mais voilà, comme ça. Mais après, voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que sur Internet, la plupart des articles que vous allez trouver sur le marketing, sur le fait de vendre ses produits, la plupart des gens vont vous vendre l'inbound marketing, c'est-à-dire le marketing de contenu, plus les publicités, et très peu vont vous mettre en avant le fait de faire du démarchage. Donc on n'est plus sur le porte-à-porte maintenant, ou le fait de prendre des numéros au hasard dans l'annuaire. Il y a des façons beaucoup plus efficaces de faire de l'outbound marketing maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Mais excluez pas cette option de suite. Enfin, je pense que ça peut vraiment vous faire gagner du temps, en tout cas au début, et même les plus grands marketeurs, quand ils testent une offre, quand ils lancent un business au début, ils passent toujours par l'outbound avant de passer sur le contenu, quoi. Voilà, petite introduction là-dessus. Et du coup, pour vous présenter les avantages et inconvénients de l'inbound marketing, les principaux avantages, c'est que ça va construire de la confiance et de la légitimité sur la durée. Comme je vous disais, sur notre cycle de vente global, ça peut laisser le temps à notre prospect de nous découvrir à son rythme, de temps en temps, il regarde un peu nos contenus, ça va lui apporter des choses concrètes, ça va l'aider à résoudre des petits problèmes qu'il a dans son quotidien. Et donc, sur la durée, ça peut amener à faire que les ventes vont se faire plus en douceur. C'est la personne elle-même qui va décider quand c'est le bon moment pour elle, ou en tout cas, elle sera beaucoup moins agressée, entre guillemets, par les offres que vous allez lui faire, parce qu'elle vous connaîtra, elle aura un sentiment de confiance qui se sera installé. Parce que ça, c'est une autre notion que je vous donne comme ça un peu au vol, mais on dit qu'avant de vendre un produit, il faut que notre cible soit exposée entre 7 et 20 fois à notre message. Voilà, c'est un chiffre très, comment dire, à la louche pour vous donner un peu une estimation. Mais ça veut dire que si vous partez sur une stratégie de marketing de contenu, la clé, c'est vraiment la récurrence et le fait d'être constant dans votre production de contenu, peu importe le canal que vous allez choisir. Et un gros avantage aussi, c'est le fait que l'inbound marketing, ça pérennise votre activité. Donc là, je vais prendre l'exemple de YouTube. Si vous passez X heures à publier une vidéo, à produire une vidéo et la poster, cette vidéo, en fait, c'est un actif pour votre entreprise qui va rester sur la durée, et peut-être que d'ici 2 mois ou même 1 an, il y a quelqu'un qui va tomber sur votre vidéo, ça va lui faire cette prise de conscience et ça va lui donner envie d'acheter vos produits ou services sur votre site. Donc ça, c'est quelque chose que l'outbound marketing ne fait pas du tout, parce que c'est vraiment des actions du temps qu'on investit qui capitalise, qui permet de rien capitaliser. Je vais y arriver. Mais voilà, vous avez un peu cette idée-là. L'inbound, c'est vraiment bien pour le long terme. L'outbound, c'est bien aussi à long terme, mais surtout à court terme, on va dire.
Les moins, donc sur l'inbound, c'est que c'est relativement long à construire pour avoir des premiers résultats, donc, parce qu'il y a, comme je vous disais, cette notion de construction de la confiance qui se fait sur la durée. Donc ça, c'est une erreur super fréquente, c'est de lancer à fond les réseaux sociaux pendant 1 ou 2 mois, et après se dire, ah mais en fait ça marche pas, le marketing de contenu, je vais tenter autre chose, parce qu'en fait vous vous êtes pas donné assez le temps d'avoir des résultats, tout simplement. Et comme je vous dis, quand vous avez bien en tête cette notion de tunnel de vente, chaque étape peut prendre plusieurs jours, voire semaines ou mois, avant d'être validé et de passer à la suivante. Donc voilà, ça c'est... ouais. Premier point, c'est que c'est long à construire. Et aussi pour vous donner un autre indicateur, sur une chaîne YouTube, quand on sait à peu près déjà bien s'y prendre, qu'on sait ce qu'on fait avec notre chaîne, il faut à peu près 6 mois avant qu'elle décolle vraiment. Juste pour vous donner aussi un ordre d'idée là-dessus. Donc peut-être qu'au début, vous allez faire 100 vues sur chaque vidéo et d'un coup, vous allez décoller à 1000, 2000, voire plus sans comprendre pourquoi. C'est juste l'algorithme des réseaux sociaux qui fonctionne comme ça. Ils mettent en avant en fait les producteurs de contenu qui sont récurrents, qui démontrent une fiabilité quelque part. Un autre inconvénient aussi, du coup, c'est que les feedbacks sont moins directs. Donc ça, vous imaginez bien qu'un feedback, c'est-à-dire un commentaire laissé sous votre post ou sous votre vidéo, il est écrit en 1 ligne ou 2, ou alors « ouais, c'était super ». Ça vous donne beaucoup moins d'infos que si vous avez quelqu'un, un prospect potentiel directement au téléphone, avec qui vous avez pu vous entretenir pendant peut-être 1 demi-heure. Ce sera bien plus riche en termes d'informations que vous pourrez prendre en compte pour ajuster votre message ou adapter votre process. Aussi, avec l'inbound marketing, un des points négatifs, c'est que ça nécessite parfois de mettre en place des stratégies plus complexes, avec la gestion, par exemple, de la liste email, la gestion des différents canaux sur lesquels on sera présent, pour être top of mind, comme disent les marketeurs, c'est-à-dire la première personne qui vienne en tête qui vienne dans la tête de votre prospect par rapport à un problème précis qu'elle veut résoudre. Donc ça passe par le fait d'être présent sur plusieurs réseaux à terme, même si ce n'est pas forcément la meilleure idée au début. Aussi, un autre inconvénient, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est qu'on est sur une démarche de prospection passive. En gros, en clair, c'est on crée du contenu et on espère que des gens vont devenir clients, sans forcément les aider à prendre leurs décisions. Ça, en fait, enfin, voilà, pour moi, c'est d'ailleurs un des principaux inconvénients de l'inbound marketing, c'est qu'on ne maîtrise pas quelque part le volume de vente qu'on va faire. Même si sur la durée, on peut estimer des taux. Par exemple, pour 1000 visiteurs de notre page de vente, on peut estimer qu'il y en aura peut-être, je ne sais pas, 10% qui vont devenir clients. Je dis ça totalement au hasard. Mais en tout cas, au début, quand on démarre, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très prévisible. Et on ne peut pas savoir si notre inbound marketing va mettre 2 mois avant de décoller ou de faire donner des résultats, ou plutôt 1 an, quoi. Enfin, c'est assez dur à évaluer. Donc voilà, c'est juste une mise en garde là-dessus. Du coup, du côté de l'outbound marketing, là, comme je vous disais, c'est la démarche d'aller chercher les clients. Donc les plus, c'est qu'on est vraiment actif dans sa prospection. Ça va permettre aussi d'accélérer la prise de décision d'un prospect, parce que si, en imaginant, vous contactez 100 personnes, on dit que si vous avez très bien ciblé votre cible, c'est-à-dire un type de profil de personne qui sera réceptif à votre offre et que votre produit répond bien à son problème, il y a à peu près 3% de ces gens-là que vous avez contactés qui sont prêts à acheter, qui sont dans une démarche active de recherche de solutions. Donc si vous êtes la personne qu'elle a au téléphone, qui tombe pile au bon moment, elle peut se dire « Ah, ben voilà, quelque part, c'est le destin, vous êtes la personne qui arrive au bon moment sur sa route, et donc elle fait affaire avec vous, alors que peut-être ça fait 6 mois qu'elle est en train de suivre un influenceur qui vend une formation ou un accompagnement sur exactement la même chose. Juste parce que vous avez pris le temps, vous avez pris votre téléphone pour appeler cette personne, et vous avez pris le temps de discuter de son problème et de la comprendre, quoi. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus adapté à la vente de services ou de prestations que la vente de produits peu chers. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous aider à prendre conscience de ça. Donc voilà, ça aide la prise de décision. Et ça permet aussi, comme je disais, de tester sa cible et ses produits beaucoup plus rapidement qu'avec de l'inbound marketing. Où bien sûr, on peut, avec l'inbound, s'adapter en fonction des retours des clients, des gens qui nous suivent sur les réseaux. On peut très bien aussi envoyer des formulaires
des Google Forms avec quelques questions pour comprendre les besoins à soit des gens sur des groupes Facebook, je dis au hasard, ou dans notre liste email, si on en a déjà une existante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un feedback qui sera beaucoup moins qualitatif que si on a une personne au téléphone directement, et voire même plusieurs, et qui vont nous donner des retours beaucoup plus profonds et efficaces, quoi. Point négatif, c'est que c'est souvent mal perçu, ou parfois par les personnes des marchés. En fait, ça aussi, c'est un concept en marketing, c'est que tout le monde adore acheter, mais personne n'aime qu'on lui vende des choses. Donc en clair, c'est qu'on aime dépenser notre argent pour quelque chose qui nous intéresse, mais on n'aime pas qu'on nous force la main. Et c'est un peu ce qu'on peut ressentir avec l'outbound marketing. Donc voilà, c'est ça, il faut en être conscient, c'est que vous n'allez pas forcément être très bien reçu tout le temps, mais ça, c'est aussi une façon de vous blinder un peu au rejet, j'ai envie de dire. Autre chose, c'est que c'est difficilement rentable si on vend des produits-services à moins de 1 000 euros. Donc ça, je parle sur une stratégie plutôt long terme. Si vous voulez, en imaginant que votre entreprise se développe bien, vous voulez embaucher des commerciaux, l'outbound marketing sera pas forcément ultra rentable si vous vendez des services à moins de 1 000 euros. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'on ne construit rien sur le long terme. Donc bien sûr, on peut améliorer ses process de vente pour être plus efficace dans ce type de recherche de clients, mais en tout cas, si du jour au lendemain, on arrête cette activité, elle nous aura rien permis de construire, à part peut-être les clients existants, quoi. Mais ce sera, si je mets ça en opposition avec l'inbound marketing. Ok, du coup, est-ce que ça, c'est bon pour vous? Je prends quelques minutes et après, je vous présente quelques stratégies. Et c'est important de bien comprendre ça, en fait, pour appréhender la suite, quoi. Bon, je suppose que c'est OK. Alors, du coup, pour vous présenter ces stratégies-là, moi, je me suis imaginé 2 grandes familles. Alors, c'est assez caricatural, peut-être. J'ai peut-être carrément oublié une grande famille, et on peut en discuter à la fin, pas de souci. Pour moi, d'un côté, il y a les activités ou business type e-commerce, c'est-à-dire la vente de produits physiques ou dématérialisés. Ça peut être aussi tout ce qui est affiliation, c'est-à-dire on est typiquement un influenceur et on va mettre en avant des produits d'autres personnes pour toucher une commission. Et deuxième grande famille, c'est la vente de services. Donc, ils vont être type coaching, consulting, ou alors des services où on fait à la place de notre client, ou alors des solutions techniques type logiciel, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 grandes familles. Donc, à vous de voir. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ces 2 familles, n'hésitez pas à me dire maintenant pour qu'on essaie de voir s'il n'y a pas une famille qui manque ou comme ça. En tout cas, je vais vous présenter maintenant les principales stratégies que j'ai identifiées pour un business type e-commerce. Donc, je vais partir de mon fameux tunnel de vente, mon tout noir, et vous montrer en fait à chaque étape qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre cible à passer à l'étape suivante jusqu'à devenir cliente et jusqu'à même devenir une cliente fidèle un client fidèle, pardon, qui va acheter plus chez nous ou même qui va nous recommander à d'autres personnes. Et donc pour ça, je vous ai mis une légende en bas à droite. Tout ce qui est en rouge, ça va être de l'inbound marketing, c'est-à-dire marketing de contenu. Outbound, c'est de la prospection directe. Et en vert, c'est un peu ce qui constitue votre système ou qui constitue votre process de vente. Donc, il sera commun en 2. Donc, premier cas de figure, c'est voilà, vous vendez des produits, je garde mon exemple des cosmétiques ou des produits pour perdre du poids, etc. Vous pouvez très bien faire une publicité super impactante, très bien faite, qui va attirer l'attention d'une personne, qui va lui capter son intérêt, lui faire monter son désir. Et à partir de là, une fois qu'elle a cliqué sur votre pub, elle va voir un peu le déroulé avec tous les bénéfices, peut-être tous les témoignages de vos clients actuels, ou alors d'études de marché qui appuient les résultats que vous vendez. Et à partir de là, vous les envoyez vers une page de vente et ils deviennent clients chez vous, tout simplement. Ça, c'est peut-être l'approche la plus simple. Après, ça nécessite peut-être certaines conditions, comme le fait peut-être que vous vendez des produits pas très chers. Peut-être qu'aussi la valeur ajoutée est vraiment évidente.
ou alors que vous avez ciblé une cible qui a ce problème-là, qui est vraiment reconnu, qui est vraiment urgent à régler. Si vous arrivez avec un produit ou une formation qui répond à ce problème-là, eh bien, ça peut se faire très rapidement en une publicité. Et donc après, je dirais ça, c'est quelque chose qui apparaît pas visuellement sur les exemples que je vais donner. Mais imaginez-vous en fait que, par exemple, sur la publicité, la personne, quand elle va sur la page de vente, elle laisse son adresse email, donc on arrive à la garder dans une liste. C'est pas juste un client qu'on arrive, on va dire qui est invisible. On sait, on a une base de clients et ces clients-là, on va pouvoir leur faire des offres après, des offres spéciales via notre newsletter, ou leur proposer peut-être du contenu pour les sensibiliser, les remettre au début du tunnel et leur vendre des produits plus chers, etc. En tout cas, prenez bien conscience que pour moi, derrière chaque stratégie que je vais vous présenter, presque, il y aura cette notion de newsletter, de constitution d'une base d'email, qui pour moi est vraiment clé en fait. Donc ça peut être via des autorépondeurs, comme on dit, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous. Ça peut être aussi tout simplement un fichier Excel que vous entretenez vous et que vous mettez à jour en fait avec les personnes qui sont, pour savoir à quelle étape elles sont de votre tunnel et pour savoir quel type de message vous devez leur adresser pour qu'elles passent à l'étape d'après. C'est quoi un autorépondeur? Un autorépondeur, en fait, c'est au lieu d'envoyer, par exemple, si je veux écrire un email, je peux soit choisir de prendre une liste de 100 emails et faire copier-coller dans Gmail et envoyer. Ou alors, en fait, je peux utiliser un autorépondeur qui est comment dire, un service, en fait, qui permet d'identifier chaque contact avec un tag. Par exemple, je vais peut-être vous présenter l'étape d'après et illustrer ça, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Mais je garde la question en tête, pas de souci. Deuxième façon, c'est le fait d'écrire des articles de blog ou publier des vidéos ou des podcasts, etc. Ça va capter l'attention de notre cible. À partir de là, en fait, on va, au moment où elle se sent prête, peut-être ça, vous le voyez très souvent dans YouTube, c'est à la fin de chaque vidéo, bien sûr, ils disent abonnez-vous à ma chaîne, likez. Mais ils proposent aussi, si vous allez plus loin, j'ai préparé pour vous une formation vidéo sur les 5 erreurs clés, machin, ou alors les 4 étapes pour machin. Et donc, dans ce cas-là, en fait, si vous cliquez, vous arrivez sur une landing page, comme on appelle. C'est une page Internet où vous pouvez laisser votre adresse mail et en échange, vous recevez la ressource gratuite qu'ils vous proposent. Donc là, à partir de là, c'est là qu'intervient l'autorépondeur. C'est-à-dire que cette personne-là qui laisse son email, elle va être automatiquement enregistrée dans votre autorépondeur, donc ce logiciel qui va enregistrer toutes les bases de contacts que vous avez de votre business. Et vous allez pouvoir mettre un tag, c'est-à-dire à télécharger le lead magnet. Le lead magnet, c'est un aimant à prospect, traduit en français. Et donc cette personne-là, après, vous pouvez automatiquement, grâce à l'autorépondeur, lui envoyer une séquence de messages pour lui dire félicitations, voici ton cadeau. En fait, vous n'avez pas besoin d'envoyer manuellement tous les emails une fois que quelqu'un a demandé à recevoir son guide, par exemple, son guide PDF ou son e-book ou machin. C'est quelque chose qui se fait de manière automatique et vous pouvez aussi déclencher des séquences d'emails automatiques. Par exemple, la personne, dès le moment où elle a décidé de télécharger son guide PDF pour atteindre tel résultat, automatiquement, dans les 7 jours suivants, elle va recevoir une vidéo par jour pour l'aider à aller plus loin, pour l'aider à prendre conscience de certaines choses, pour ensuite la diriger vers une page de vente où elle va pouvoir acheter cette fois un produit payant, quoi, qui soit une formation, qui soit un produit physique, etc. Donc voilà, ça déjà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est vraiment central dans les stratégies d'inbound marketing. Donc si vous avez des doutes, pas compris certaines choses, n'hésitez pas. Et donc selon ce que vous vendez, donc là si vous êtes sur des activités type e-commerce, ça peut très bien être que voilà, vous produisez des articles ou des vidéos qui mettent en avant les bienfaits de vos produits ou qui parlent de nutrition par exemple de manière générale. Vous pouvez très bien proposer un code promo pour un produit bien spécifique où la personne va pouvoir du coup en bénéficier en laissant son adresse mail. Et à partir de là, dans votre newsletter, vous pourrez soit lui envoyer des séquences d'emails automatiques, comme je disais, soit la tenir au courant de vos nouveaux articles, de lui proposer de temps en temps un code promo, une vente flash exceptionnelle, etc.
Ça, c'est après libre à vous de voir concrètement comment vous utilisez ces nouveaux contacts. Ok, pas de souci, Maria. Je t'enverrai le replay de toute façon demain si tu veux. Du coup, voilà, ça c'est une façon de faire. C'est les articles de blog et les vidéos. Vous proposez de télécharger une ressource gratuite. Et ensuite, sur la durée, peut-être que la personne, elle sera dans votre base email. Peut-être que pendant même quelques mois, elle va juste regarder, ouvrir vos mails de temps en temps, regarder ce que vous faites sans se décider à acheter. Et un jour, elle va tomber sur une offre ou une façon de formuler les bienfaits de votre produit et se décider à aller sur votre page de vente et acheter en fait. Ça, c'est voilà, une autre façon de faire. Hop. Donc voilà, aussi pour bien distinguer les deux, c'est là maintenant je parle de posts vidéos sur les réseaux sociaux. Je fais la distinction avec les articles de blog parce qu'en fait les articles de blog, ce qu'il y a derrière en fait, c'est des stratégies de référencement sur Google. Donc là on n'est pas en mode réseaux sociaux, alors que sur les posts sur les réseaux, on est plutôt sur le fait d'avoir des gens qui nous suivent, etc. En fait, YouTube, peut-être qu'on peut le mettre plus. Je prenais YouTube comme exemple. On peut peut-être plus le mettre dans cette catégorie post vidéo réseaux sociaux et rester sur la notion d'article de blog qui va vraiment dépendre de votre référencement. C'est-à-dire concrètement, quand on parle de référencement, on parle aussi de SEO, Search Engine Optimization, pour donner un peu des clés si vous allez dans ce type de stratégie. Concrètement, c'est si j'ai un problème, quel mot-clé je vais taper sur Google. Si je tape comment définir ma stratégie digitale dans Google, je vais tomber sur différents sites qui ont écrit des articles ou publié des vidéos. Et en fait, c'est un peu ça que je mets derrière. C'est quel est votre référencement? Est-ce que vous êtes classé premier résultat dans Google ou est-ce que vous êtes plutôt à la 10e page et personne ne vous trouvera jamais? C'est un peu ça la notion, quoi. Donc derrière, en fait, il y a vraiment une recherche de mots-clés qui seront peut-être moins compétitifs que d'autres, peut-être des recherches plus originales auxquelles peu de gens auront pensé, mais qui, si jamais les gens tapent, vous avez pensé à écrire un article dessus, et donc vous passerez devant des sites concurrents qui sont bien plus anciens, bien plus connus, etc. que vous, et vous pourrez générer comme ça des visites. Donc là, je parle bien de visites, et après, ce sera à vous de les convertir en prospects par le téléchargement d'un e-book, le fait de laisser leur adresse mail pour un code promo, etc. Donc niveau post, voilà, là, donc sur la partie vraiment réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans une story ou dans, on va dire, un post, de temps en temps, donc le but, c'est vraiment pas de spammer, enfin, pour vous donner un ratio, c'est pour 20 posts de contenu que vous allez faire, il y en a seulement, donc de contenu pur qui amène de la valeur, je dirais, à votre audience sur des choses qu'elles peuvent mettre en place, qui vont leur apporter des bénéfices ou des prises de conscience. Sur 20 posts, il y en aura un qui sera vraiment promotionnel. Vous allez de temps en temps faire un post qui est vraiment pour vendre vos services ou votre offre, ou vos services ou vos produits, pardon. Allez-y vraiment au compte-gouttes sur les posts avec offres ponctuelles. Mais c'est une façon de faire où voilà, dans cette offre, ça va du coup les rediriger encore une fois vers une page de vente où ils pourront acheter. Via les réseaux sociaux aussi, vous pouvez très bien, dans votre bio sur Instagram, ça se fait très souvent aussi, c'est dans la description, c'est pour télécharger ma vidéo, ma formation gratuite, machin, cliquez ici et ça vous amène vers une landing page où vous pouvez laisser votre adresse mail pour bénéficier de la formation gratuite. C'est une autre façon. Et la dernière option que j'ai identifiée, c'est en fait faire appel à des partenariats avec des distributeurs ou des influenceurs. Donc là, en fait, vous allez bénéficier de leur niveau de confiance, de légitimité, de notoriété dans un domaine qui est proche du vôtre, pour les rémunérer en échange de la mise en avant de votre produit. Et donc, en fait, encore une fois, vous allez rediriger vous allez donner un lien concrètement vers votre page de vente à cet influenceur, avec peut-être un lien de partenariat. Comme ça, chaque vente que vous allez faire, vous allez pouvoir traquer que ça vient de lui et lui laisser une commission. Mais ça peut très bien se faire et ça peut vraiment aussi, peut-être si vous n'êtes vraiment pas connu, que vous avez un budget à dépenser, vous avez pour moi soit la publicité, soit les partenariats qui peuvent être intéressants parce que vous bénéficiez en fait de la notoriété de gens qui sont là depuis plus longtemps que vous.
Donc voilà, vous pouvez vraiment raccourcir votre process de vente global, quoi. Voilà, donc ça c'est sur les stratégies principales. 4 axes différents, comme je disais, publicité, ça peut être Facebook ou YouTube, tout ce que vous voulez. Il y a la rédaction d'articles de blog, donc là derrière je mets le référencement naturel. Les réseaux sociaux, avec ce que vous pouvez poster. Et enfin les partenariats avec influenceurs que vous pouvez mener, qui vous coûteront bien évidemment de l'argent. Et peut-être que aussi selon l'influenceur, ils seront peut-être plus difficiles à convaincre s'ils ont l'embarras du choix et les marques. En tout cas, voilà, c'est à chaque fois, l'idée, c'est soit de faire télécharger une ressource gratuite en échange de l'adresse mail, soit si vous pensez que votre process de vente est court, vous pouvez directement ramener vers une page de vente. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu des clients, essayez de les fidéliser avec des offres récurrentes, etc. Quelque chose aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un niveau un peu plus avancé, c'est vraiment dédié aux personnes qui veulent faire de la publicité. Mais quelque chose en fait que vous pouvez faire aussi avec et qui est super compatible avec les autorépondeurs, c'est ce qu'on appelle du retargeting. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir traquer, c'est les fameux cookies en fait que vous voyez quand vous allez sur des sites. Les gens arrivent à capter en fait de manière anonyme qui va sur telle page de son site. Donc si par exemple, vous avez vu une publicité pour acheter, je ne sais pas, un produit de beauté, peu importe lequel, vous avez cliqué sur la page, vous êtes arrivé sur la page de vente, mais vous n'avez pas passé commande, en fait, la personne peut traquer que vous êtes arrivé sur cette page, mais que vous n'avez pas acheté. Donc en fait, elle en conclut que vous êtes une personne très intéressée par son produit, vu que vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de son process. Donc en fait, après, elle peut créer une campagne de publicité Facebook spécialement pour les personnes qui sont arrivées sur cette page de vente, qui seront déjà à moitié convaincues. Et du coup, avoir un message bien plus ciblé pour elles, vous n'aurez peut-être pas tout le même message d'introduction à présenter sur le produit, vu qu'elle aura déjà vu. Vous serez peut-être beaucoup plus ciblé sur les freins qu'elle peut avoir à passer à l'achat, les objections qu'elle peut avoir, et essayer d'aborder votre message d'une façon différente. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu plus avancé quand on veut faire de la publicité Facebook. C'est la notion de retargeting, de reciblage en fait des personnes qui arrivent à telle étape de notre système. Vous pouvez très bien aussi utiliser, comme je vous disais, dans votre autorépondeur, du coup, vous avez une base d'adresses mail de personnes qui ont téléchargé votre e-book. Vous pouvez très bien aussi avoir une base d'email de personnes qui sont clientes de vos services. Donc en fait, ça veut dire qu'aussi quand vous envoyez votre newsletter, peut-être hebdomadaire, vous pouvez très bien envoyer une newsletter spécifique aux gens qui ne sont pas encore clients chez vous et une newsletter un peu différente qui sera ciblée pour vos clients existants en leur montrant que vous savez qu'ils sont clients, qu'ils sont importants, que c'est important pour vous de bien les servir et donc que vous leur faites une offre privilégiée, j'en sais rien, pour acheter tel produit qui vient de sortir, que vous venez de commercialiser, etc. Pour faire un peu, voilà, qu'ils soient comment dire, j'ai pas le terme, mais les premiers testeurs de votre produit en fait. Leur faire une offre vraiment avantageuse qui est disponible que pour eux et pas pour les non-clients. Voilà, c'est des choses que vous pouvez imaginer pour déjà fidéliser et en même temps renforcer le lien de confiance et de fidélisation que vous avez avec vos clients existants. Voilà, donc là, ça vous donne des stratégies un peu clés en main pour les business ou les activités type e-commerce. Comme vous voyez, en fait, je suis resté vraiment sur les types de médias que vous pouvez utiliser, soit la publicité, que ce soit Facebook ou autre, soit le blog, soit les posts et vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc là, après, en fait, c'est à vous de vous poser des questions. Je vous montrerai des questions que vous pouvez vous poser pour définir ça. Mais sur quel réseau vous décidez en fait de mener, d'être actif? Est-ce que c'est plutôt Instagram, TikTok, LinkedIn, j'en sais rien. À vous de voir en fait ce qui est le plus pertinent par rapport à votre cible et par rapport à ce que vous préférez. Et en fonction de ça, foncez en fait et répétez les actions pour mettre des personnes dans votre tunnel, on va dire, dans votre pipeline, enfin ouais, dans votre tunnel, et faire en sorte que de mesurer sur, par exemple, X personnes qui voient votre post, combien vont cliquer pour télécharger votre lien, etc. C'est comme ça en fait que vous pouvez mesurer quels sont vos retours. Pareil avec la publicité Facebook, vous pouvez très bien mesurer pour 1000 personnes qui ont vu votre publicité, déjà combien ça vous coûte,
Et sur ces 1000 personnes, combien ont finalement acheté votre produit? Donc, c'est là que vous pouvez très facilement voir si vous êtes rentable sur vos campagnes, etc. Même chose sur les influenceurs. Vous pouvez très bien voir combien ça vous a coûté de diffuser votre message via cet influenceur et combien de ventes il vous a rapporté en déduisant sa commission. Donc voilà, ça vous donne plein de systèmes. Et bien sûr, quand je parle de réseaux sociaux, vous pouvez avoir autant de branches qu'il y a de réseaux. Quand je parle aussi de lead magnet, c'est-à-dire de guides PDF, ça peut être des quiz, ça peut être des études de cas. Si vous faites du business, bon, c'est peut-être pas adapté vraiment à ce type de système. Ou alors, si vous proposez des mini-formations vidéo gratuites, peu importe, vous pouvez vraiment avoir plusieurs types de contenus qui vous permettent de récupérer les adresses mail. À vous de tester ce qui marche pour vous. En tout cas, voilà, chaque stratégie fonctionne indépendamment des autres. Rien ne vous empêche de faire de la publicité et des posts sur les réseaux, ou alors des partenariats avec influenceurs et des articles de blog, ou alors que des articles de blog avec un lead magnet. C'est vraiment à vous de choisir et de tester, de vous demander qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour vous, quoi, quelque part. Donc ça, bon, je vais vous présenter du coup le deuxième système pour la vente de services. Et après, si vous avez des questions, on y revient dessus. Donc vous verrez, c'est assez similaire. La seule chose pour moi qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que là, vous ne vendez pas des produits, vous vendez votre temps quelque part ou votre expertise. Donc il y a une relation humaine qui rentre en jeu et qui a un facteur, un peu une inconnue qui se rajoute en fait à la décision. Donc c'est pour ça qu'en fait le système sera un petit peu différent, vous verrez. Mais on garde un peu la même démarche. C'est toujours en fait pareil, un tunnel de vente en 4 étapes. Donc la première chose, ça va être la mise en place de publicité Facebook ou autre. Toujours pareil, ça aussi ça fonctionne très bien. Vous allez par exemple proposer aux gens de s'inscrire à un webinaire. Et moi perso, c'est la stratégie que je compte utiliser pour mon activité, vu que en parallèle de Promogène, je développe mon activité de coach, où en fait, je pense clairement utiliser ce système-là, qui est le fait d'inviter des gens à s'inscrire à un webinaire via la publicité Facebook. Concrètement, ils reçoivent ma pub. S'ils cliquent, ça les envoie vers une page Internet où ils peuvent laisser leur prénom, leur adresse mail pour s'inscrire. Et à partir de là, pendant le webinaire, mon but, c'est d'éveiller leur intérêt, leur désir de résoudre leurs problèmes. Et concrètement, après, ça, j'ai découpé la case en deux. Selon le prix du service, ça, c'est un peu à voir, à tester aussi. Mais soit, en fait, le webinaire, je peux le concevoir de façon à vendre mon offre à la fin. Si, par exemple, je veux vendre un coaching sur 3 mois, je leur dis, voilà, c'est tant d'euros et voilà le bouton et ça les amène vers une page de vente directement. Ou alors, je peux utiliser l'étape intermédiaire de la session stratégique, comme on appelle. C'est-à-dire que les gens, à la fin du webinaire, je ne vais rien leur vendre. Je vais leur dire, voilà, je vous ai montré un peu le chemin pour résoudre votre problème. Si vous voulez en savoir plus, voir si c'est intéressant pour vous de travailler avec moi, je vous propose de cliquer sur ce lien pour accéder à mon calendrier et réserver gratuitement une session de discussion avec moi pour faire le point sur votre activité, voir si ça peut marcher pour vous, etc. Mais voilà. Et si jamais les gens sont intéressés au téléphone, c'est pendant cette session stratégique qu'on appelle que je vais leur présenter mon offre, parler prix, leur expliquer concrètement comment ça se passe. Et pendant la session téléphonique, s'ils sont intéressés, leur envoyer un lien vers ma page de vente. Et donc, vous voyez, ça c'est sur la vente de services, c'est un peu l'étape intermédiaire qu'on peut mettre en place si on pense que ça a du sens de rassurer notre client potentiel avant qu'il se décide à faire appel à nous ou pas. Surtout que là, en imaginant que je pars d'un inconnu, quelqu'un qui a jamais entendu parler de moi, il aura simplement vu ma publicité, il sera inscrit à un webinaire. Après, il m'aura entendu parler, s'il y a de lui présenter ce que je fais, etc. pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et là, il va se dire, ouais, c'est intéressant, mais en même temps, c'est quand même super court en termes de process d'achat. Donc, il va peut-être avoir des doutes ou des résistances avant de passer à l'achat, se demander si je suis la bonne personne pour lui ou elle. Et donc là, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de mettre en place cette étape intermédiaire de session stratégique pour lever en fait les doutes et aider la personne à prendre sa décision en réduisant en fait comme je disais, ce facteur humain qui est un facteur de prise de décision
Et d'autant plus que le coaching, on voit un peu moins, enfin, on voit moins facilement la valeur ajoutée par rapport à un produit physique ou une formation en ligne quelque part. Donc, pour moi, c'est une valeur ajoutée de faire vivre l'expérience pendant 1 heure à un prospect potentiel pour qu'il se fasse son idée de est-ce qu'il pense que ça va lui apporter concrètement ou pas. Et donc, une fois que ça c'est fait, une fois qu'une personne est devenue cliente, après, c'est le même principe que pour le système d'avant. On peut leur proposer des offres additionnelles. Par exemple, si j'ai proposé un coaching sur 3 mois, je peux très bien après lui proposer pour mes clients existants de participer à une conférence sur 3 jours que je vais organiser, qui sera seulement pour mes clients à qui j'ai donné des résultats et pour les amener plus loin en fait. Je les ai aidés à résoudre un problème et du coup, ce serait un autre type d'événement ou alors un autre type de coaching pour les aider à résoudre leurs problèmes suivants. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc après, à vous là encore une fois, je vous donne les étapes clés, à vous de faire preuve d'imagination sur les offres que vous pouvez proposer, etc. Donc premier canal, ça peut être publicité Facebook, inscription à un webinaire, session stratégique, page de vente. Une autre façon, c'est encore une fois le référencement. Si vous n'avez pas envie d'investir dans la publicité, ou si vous voulez le faire, mais que vous voulez aussi faire de la production de contenu pour pérenniser votre activité, vous pouvez très bien rédiger des articles de blog ou publier des vidéos sur votre site. Et du coup, même principe, proposer de télécharger un lead magnet avec, par exemple, une séquence de messages, comme je disais, avec l'autorépondeur, ou une séquence de vidéos, où je vais proposer à terme à la personne de soit acheter mon programme, soit, plus probable, de réserver une session stratégique. Donc, il y a des outils pour ça, si ça vous intéresse, je peux vous donner à la fin, de prise de rendez-vous automatisée où on n'est pas obligé de galérer à s'envoyer des messages, à quand est-ce que tu es dispo, le vendredi, mais non, moi j'ai un truc, machin. Il y a des outils du coup, comme Calendly, je vous le donne comme ça, qui sont gratuits en illimité, en période test, qui permettent de synchroniser votre agenda du coup à Calendly. Et du coup, c'est quand la personne veut réserver son créneau, ça va lui proposer que les plages horaires où vous n'avez pas déjà des rendez-vous réservés, où vous êtes occupé, etc. Donc, c'est super intéressant et ça laisse la personne un peu plus autonome pour faire ça. Ça vous délègue cette partie-là qui est pas forcément intéressante pour vous. Donc, encore une fois, vous avez les réseaux sociaux, toujours pareil. Là, je mets une nuance, en fait. Ce qui se fait pas mal, en fait, dans la vente de services et de prestations, de conseils ou coaching, etc., c'est de faire ce qu'on appelle du social selling. En clair, c'est vous allez attirer la curiosité de personnes par vos posts. Et en fait, au lieu d'être passif, comme je disais, via l'inbound marketing, à attendre qu'ils demandent eux-mêmes leur session stratégique, qu'ils la réservent eux-mêmes, c'est être proactif. Si je vois qu'il y a des personnes qui likent mes posts, c'est passer sur ce qu'on appelle le social selling, c'est-à-dire la construction d'une relation qui amène à moyen terme sur du business. Donc concrètement, on va prendre la température avec la personne qui a réagi à mon post, qui a laissé un commentaire ou qui a liké. Et après, je vais lui demander, je vais m'intéresser à elle tout simplement, voir ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce que c'est son business, etc. Tout en étant très, très soft. Et cette personne-là, je vais par exemple la mettre dans un fichier Excel où en fait, je vais me la garder dans un coin de la tête pour la recontacter de temps en temps, voir comment ça évolue pour elle et vraiment créer une relation. Mais à la base, en fait, je ne serai pas allé vers elle directement, ce sera elle qui aura réagi à un de mes posts. Donc ça permet, je vous disais, de concilier vraiment inbound et outbound marketing pour éviter de rester trop passif, d'allier les bénéfices des deux quelque part. Ça, c'est quelque chose de super puissant qui se fait beaucoup, par exemple, sur LinkedIn. Autre chose, c'est l'emailing ou la prospection directe. Donc ça peut marcher. Le seul bémol que je vous dirais, et pour moi qui est un peu un indispensable, c'est que si jamais vous faites ça, il faut que votre proposition de valeur soit assez évidente en fait. Si par exemple vous proposez du conseil en business et que vous proposez à des PME de réduire leurs taxes d'économiser 10 000 € de taxes par an, j'en sais rien,
enfin, là, la proposition de valeur, elle est évidente, quoi. Et donc, même si vous demandez 2 000 € pour ça, ben voilà, le retour sur investissement, il est facile à calculer, c'est x5. Donc, en fait, là, c'est assez évident et les personnes peuvent plus facilement passer à l'action que si vous vendez, par exemple, du coaching. Pour l'avoir testé, moi, en fait, je trouve que c'est vraiment pas la solution la plus pertinente. Parce qu'encore une fois, ces activités-là où la valeur ajoutée n'est pas évidente, les résultats qu'on va obtenir ne sont pas si faciles à mesurer. C'est beaucoup plus facile de faire expérimenter la solution avant de la vendre. Et en fait, c'est faire goûter pour donner envie d'en reprendre quelque part. Donc voilà, si jamais vous faites de l'emailing, de la prospection directe, donc là, soit vous pouvez le faire ultra individualisé en vous intéressant vraiment à une personne et en lui envoyant des messages très ciblés pour elle, pour qu'elle ne sente pas que c'est du spam. Ou alors, vous pouvez arroser assez large en espérant avoir quelques retours au final. Et donc là, l'idée, c'est vous avez plusieurs options en fait. Soit à travers l'emailing, vous proposez directement de réserver une session stratégique en disant voilà, je vous propose de faire un diagnostic gratuit de votre business, machin. Et donc dans ce cas-là, la personne elle réserve un créneau d'1 heure par exemple, et vous discutez. Et à l'issue de cette session, elle peut se décider sur est-ce qu'elle veut faire appel à vous ou pas, est-ce qu'elle veut continuer. Ou alors, ça c'est peut-être quelque chose qui va complexifier un peu, c'est ce trait horizontal. En fait, pour moi, dans la vente de conseils ou de coaching, etc., à mon avis, vous pouvez partir de n'importe quelle ligne du haut pratiquement et embrayer sur un des trois, sauf peut-être pour la publicité Facebook où le social selling ne sera pas optimal. Sinon, à travers la publicité Facebook, vous pouvez très bien envoyer sur un lead magnet, après faire une séquence d'emails et proposer une session stratégique. Pareil pour les articles de blog, vous pouvez très bien écrire un article. Vous avez prévu de faire un webinaire la semaine prochaine. Vous pouvez très bien, dans votre article de blog de la semaine, à la fin, votre call to action, au lieu que ce soit de télécharger un lead magnet, ce sera de s'inscrire justement au webinaire. Ou alors, avec vos articles, vous pouvez très bien, en plus du lead magnet, essayer de rentrer en contact avec les personnes qui ont réagi à votre article, qui ont commenté, etc. Et pareil pour les posts sur les réseaux sociaux, etc. Quelque chose aussi, j'y pense que maintenant, mais vous pouvez très bien aussi, si jamais vous avez commencé à créer une relation avec votre audience, par exemple, elle a déjà vu un de vos webinaires, mais elle n'est pas passée à l'achat, vous pouvez très bien en fait faire un post sur les réseaux sociaux avec pour call to action le fait de réserver une session stratégique. Donc il y a les personnes qui vous découvrent, elles ne vont pas cliquer, vu qu'on ne va peut-être pas percevoir la valeur. Et pour une personne qui a déjà participé à votre webinaire et qui n'était pas prête pour cet appel, peut-être qu'elle a besoin d'être un peu plus rassurée via les contenus que vous faites sur les réseaux. Et peut-être qu'un jour, en faisant ce post-là, elle va se décider à prendre une session stratégique avec vous. Voilà, principalement. Là, je pense que j'ai à peu près présenté de façon globale. Je ne pense pas que le fait de passer par des influenceurs, ce sera pertinent dans ce cas-là, parce que en fait, souvent, quand vous vendez du service, c'est vous que vous vendez quelque part, plus que votre méthode. Donc, je pense que c'est super important de se vendre soi, de se mettre, de créer une vraie relation. Et je pense pas qu'un influenceur permette d'aider sur ça, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok. Parce que je pense que souvent, tu vois, si par exemple, on te renseigne n'importe quel. Enfin, je ne veux pas comparer les coachs à des médecins, mais tu vois, si médecin ou quoi, souvent tu demandes l'avis de quelqu'un d'autre. Est-ce Ouais, que mais tu dans ce cas-là, tu es sur le bouche à oreille. Pour moi, c'est différent Ouais. des influenceurs qui vont recevoir une com sur les ventes, ou, etc. Tu vois. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ouais, mais sinon, je suis d'accord. Ouais. Tu as la recommandation. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé parce que pour moi, je l'avais sorti un peu du cadre, vu que pour moi, c'est pas de la stratégie digitale. Mais effectivement, le bouche à oreille, c'est comme je disais au début, la stratégie, une des meilleures, peut-être la meilleure stratégie que vous pouvez essayer de construire pour votre activité. C'est au niveau de vos clients, une fois qu'ils sont des personnes que vous avez transformées en clients, des prospects que vous avez transformés en clients, continuez à avoir une relation, leur montrer que vous leur apportez même plus de valeur que ce pourquoi ils ont payé. Et ça va faire que vous allez les fidéliser et qu'ils vont devenir vos ambassadeurs quelque part et vous recommander à leurs proches, etc. Donc ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est clair que ça aide à fond, quoi. Et il y a même énormément de business de coaching
qui fonctionnent exclusivement sur recommandation. En fait, ils vont, pour être très concret, utiliser seulement la prospection directe, faire du social selling, c'est-à-dire entretenir des relations, avoir des personnes au téléphone sur la durée, les transformer quelque part en clients le jour où ils sont prêts. Et une fois que c'est le cas, ils vont essayer de délivrer un maximum de valeur, apporter un maximum de résultats à leurs clients pour que ce soit eux-mêmes en fait qui les recommandent et qui repartent sur du social selling, etc. Et donc, on voit que ça peut être suffisant pour un business de coaching. Ça peut prendre un petit peu de temps avant de se lancer, le temps d'avoir ses premiers clients, de se sentir à l'aise, etc. Mais c'est clairement une solution qui fonctionne. Ok, donc là, est-ce que vous avez des questions pour le moment, soit sur ce système-là, soit celui d'avant? Si vous avez, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous paraissaient pas claires ou si vous avez des doutes. Ok. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à la fin. Là, j'arrive pratiquement au bout. Ouais, en plus, c'est assez l'heure. J'ai passé pas mal de temps à expliquer ça. Donc, une dernière slide, en fait, pour vous présenter quelques questions à vous poser pour construire votre stratégie. Et après, on peut prendre quelques minutes de débrief pour répondre aux questions si vous en avez. Donc déjà, première question à vous poser pour moi, c'est vous demander est-ce que vous vendez plutôt en business to business, c'est-à-dire à des professionnels, ou B2C, à des consommateurs, des particuliers. Ça peut vous aider à identifier les réseaux sociaux sur lesquels vous allez plutôt vous attarder. Si vous, par exemple, si vous ciblez des dirigeants de grands groupes, peut-être que déjà c'est un public assez limité, peut-être que la publicité Facebook ne sera pas optimale. Après, je dis ça, c'est juste une théorie, hein, je ne sais pas du tout. Mais peut-être que le social selling sera plus efficace pour ce type de public qui fonctionne beaucoup aux recommandations. À vous déjà de vous poser cette question-là. Et ça induit derrière, est-ce que votre produit est cher ou peu cher? Ça aussi, ça peut vous aider à évaluer votre système de vente, voir si vous pouvez vendre en one-shot, comme je disais, une publicité qui amène sur une page de vente, ou est-ce que c'est mieux de passer par des étapes intermédiaires pour rassurer, se faire connaître et après créer une relation sur la durée. Donc ça, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Quelles sont au final les habitudes de votre cible? Est-ce qu'elle a tendance à aller sur des plateformes d'achat type Amazon, etc. Si jamais vous faites un business type e-commerce, est-ce que ça vaut le coup de référencer vos produits dessus, quitte à perdre perdre un peu de valeur, de bénéfice, je veux dire. Est-ce que ça vaut le coup aussi d'être référencé sur si vous avez un business physique, type voilà, salle d'événement, je pense à Anaïs Adeline, peut-être ça peut être bien d'avoir un Google My Business qui soit bien optimisé, avec des avis de clients qui, déjà, ça va permettre en fait à des gens qui recherchent une salle pour héberger leurs événements typiquement, ils vont taper ça dans Google Maps, je pense. Et donc, si jamais vous avez beaucoup de recommandations, beaucoup de personnes qui consultent votre page Google My Business, si à terme, il y a cette notion aussi de référencement, si je vais taper par exemple salle d'événement Bruxelles, peut-être que si votre salle sort en premier, il y a de fortes chances que ce soit le seul endroit où je clique pour après essayer de téléphoner, etc. Donc ça peut valoir le coup si on a un restaurant, c'est peut-être pas trop d'actualité maintenant, mais d'être bien référencé sur TripAdvisor ou alors sur Booking si on vend de l'hébergement ou Airbnb, etc. Ça, c'est une stratégie dont je n'ai pas trop parlé, mais qui peut être intéressante. Après, donc voilà, de manière plus large sur les réseaux sociaux, quelles sont les habitudes de votre cible? On s'aperçoit en fait, je ne suis pas expert là-dessus, mais que sur chaque réseau a vraiment sa population quelque part. Sur LinkedIn, ça va être plutôt les plus de 35 ans. Un peu idem, Facebook, c'est un peu plus âgé par exemple qu'Instagram, qui s'adresse aux 20 ans plus. Voilà, dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est aussi un peu à vous d'identifier quel est l'âge de votre cible quelque part, où est-ce que c'est le plus important le plus pertinent, pardon, d'aller la rencontrer.
Aussi une notion, ça je voulais un peu développer aujourd'hui, c'est est-ce que la valeur ajoutée que vous apportez est évidente ou est-ce que vous avez besoin de faire prendre conscience de ça d'une certaine façon. Donc, soit en faisant des périodes d'essai pour que les gens aient une accoutumance à votre produit ou service, soit, je ne sais pas, enfin, à vous de faire preuve d'imagination, de regarder ce qui se fait ailleurs sur d'autres business. Aussi, un point important, c'est est-ce que votre cible a besoin d'être beaucoup rassurée avant d'acheter. Typiquement, si c'est un problème qui touche à notre personne, enfin, comme le coaching par exemple, c'est une prise de décision qui nous engage vraiment. Donc, je pense que le processus est plus important que, par exemple, pour un produit qu'on va acheter qui est quelconque. Si on se trompe, on prend moins de risques ou on s'est moins engagé que si c'est pour un accompagnement dans notre business, que ce soit du conseil, que ce soit de l'appel à un prestataire qui va s'occuper, par exemple, de nos réseaux sociaux, etc. Et voilà. Et donc, vraiment aussi pour terminer, quelques erreurs avant de vous lancer et pour vous éviter aussi de perdre du temps. Là, je vous ai présenté pas mal de stratégies. La première chose à éviter, en fait, c'est de disperser vos efforts, c'est-à-dire lancer plusieurs stratégies en même temps. Concrètement, si vous décidez d'utiliser les réseaux sociaux pour vous amener du trafic et trouver des clients, commencez par faire ça à fond. Essayez de mettre en place un système qui fonctionne à peu près bien, qui vous amène des premiers retours. Une fois que vous avez des résultats, lancez la publicité Facebook, par exemple. Mais essayez d'éviter au maximum de faire plusieurs choses en même temps parce que disperser vos efforts, ça disperse déjà d'une part votre énergie, vous avancerez moins vite sur chaque chose et ça disperse aussi votre attention. Et il faut savoir que si vous êtes pleinement focus sur une stratégie, vous allez avoir de bien meilleures idées pour l'alimenter, etc., que si vous lancez plusieurs choses en même temps. Deuxième point, ça j'en ai parlé un peu avant, c'est d'abandonner trop vite, espérer des résultats rapides, notamment si vous démarrez, peut-être que ça va vous prendre un certain temps avant de trouver votre cible idéale, peut-être adapter un peu votre produit ou service pour que ça corresponde bien aux besoins. Si vous produisez du contenu, comme je vous disais, par exemple sur YouTube, c'est 6 mois avant qu'une chaîne décolle vraiment. Donc voilà, si vous décidez de faire une stratégie, essayez d'être vraiment de vous engager réellement et d'accepter quelque part l'investissement en temps et en énergie que ça va vous prendre sur la durée. Donc ensuite, une autre erreur, c'est de ne pas mesurer vos résultats. Et donc là, essayez vraiment de vous fier à des résultats intéressants pour vous, en fait, qui sont liés à votre tunnel de vente, comme je disais. Par exemple, combien vous avez de nouveaux téléchargements de votre bonus chaque semaine. Et ça peut vous aider à mesurer quelle est votre croissance, en fait. C'est beaucoup plus pertinent de mesurer ça que de mesurer le nombre de likes sur vos posts. Parce que quelqu'un qui like, ça peut être, si vous allez me poster une citation un peu bateau, peut-être les gens, ça va leur parler, ils vont liker, mais ce n'est pas pour ça qu'ils deviendront clients un jour chez vous. Ce n'est pas ça qui va leur donner un déclic, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus pertinent de mesurer voilà, le nombre de téléchargements ou peut-être les taux de conversion que vous avez sur 100 personnes qui découvrent votre page de vente ou page de capture pour télécharger. Est-ce que peut-être le mois dernier, vous aviez 3% de conversion, peut-être que le mois d'après, vous avez 5%, vous avez déjà amélioré votre système qui devient plus performant, etc. Donc tout ça pour dire, essayez de vraiment vous baser sur des indicateurs qui vous donnent des réelles infos sur votre business et pas des indicateurs, on va dire, qui ne vous apportent pas grand-chose. Je ne sais plus le terme maintenant, mais c'est voilà, typiquement sur les réseaux sociaux, le nombre de likes, etc. Ce n'est pas ça qui va vous donner beaucoup d'infos sur est-ce que vous êtes dans la bonne voie ou pas, quoi. Aussi, notre erreur, ça j'en parlais pareil au début, c'est de ne pas avoir de stratégie clairement définie. Et ça, j'ai peut-être pas mis l'accent assez dessus, mais c'est que souvent, ce qui se fait quand on lance un business, c'est qu'on lance la com sur les réseaux, mais après, on n'a pas cette idée claire en fait OK, à quelle étape en est ma cible? Est-ce que là, quand je fais ce message-là, je le fais pour qu'elle télécharge mon e-book? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie qu'elle aille sur ma page de vente et qu'elle achète? Est-ce qu'elle me découvre et que ça lui donne envie de me connaître un peu mieux, etc. Donc, c'est vraiment à vous de vraiment clarifier ça pour savoir ce que vous faites et éviter l'erreur commune qui est de seulement faire de la communication, c'est-à-dire amener du trafic vers vous, mais avoir aucun système pour convertir, c'est-à-dire convertir des visiteurs en prospects, puis des prospects en clients. Ça, c'est souvent ce qui manque. On essaie d'avoir
un type de message qui permettra de nous faire connaître, d'attirer l'intérêt et de vendre. Mais ça, c'est une grosse erreur qui vous fait perdre du temps, en fait, quelque part. Et dernière erreur, je dirais, c'est d'être victime du syndrome de l'objet brillant. Ça, en gros, c'est vous avez lancé une stratégie depuis 2 mois et vous découvrez la nouvelle méthode marketing via WhatsApp, par exemple. Il y en a qui en parlent maintenant. Peut-être que ça marche très bien, j'en sais rien. En tout cas, c'est d'éviter de vous lancer dans un système de prospection et de l'abandonner parce que vous pensez qu'il y a mieux à faire via telle autre stratégie. Comme je vous disais, c'est essayer vraiment de vous engager quand vous choisissez un canal, c'est de le faire à fond pour vous donner le temps d'avoir des résultats et évaluer si c'est satisfaisant ou pas, et éviter de changer toutes les semaines de méthode de prospection, quoi. Et voilà, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai à peine dépassé. Mais du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que ça a répondu à vos attentes pour cet atelier. Je vais départager l'écran. J'espère que ça ne vous a pas endormi, en tout cas. Non, c'était intéressant, merci. C'était un petit Merci à toi. concerne par rapport aux études. Du coup, ça vous aidera et puis nous aussi, ça nous permet d'avoir un feedback. Peut-être que chacun puisse dire ce avec quoi il repart. Voilà, si c'est une notion, une phrase, un mot, quelque chose qu'il a compris. On va faire un petit tour de sortie et puis vous souhaiter une bonne soirée, bon appétit parce que vous êtes fatigués. Et de toute façon, il y aura une séance lundi prochain. T'as déjà proposé ce qu'on faisait? Je ne me souviens plus. Donc moi, ce que je proposais, c'est si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais pour moi, c'était que déjà dès demain, vous redonnez accès à la présentation et au replay. Et essayer d'imaginer votre stratégie à vous, peut-être voilà, comment vous l'avez pensé. Et si vous avez des questions, des doutes sur comment vous pouvez la mettre en place, qu'on réfléchisse ensemble pour ceux qui seront là, pour vous donner des idées, vous conforter dans votre choix, etc. Ok, donc un peu comme on avait fait, vous aviez fait la semaine dernière. Ouais, c'est ça, un peu l'idée. Du coup, je vais passer la parole à Vanessa. Tu dois remettre ton micro. Rallumez peut-être tous votre micro le temps. Ça va assez vite. Muet, coupe. Ah non, tu l'as. Voilà, c'est bon. Ah, Voilà. est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ben merci. Vu que je suis en train de travailler sur mon plan financier, c'est bien parce que ça va faire partie de la stratégie commerciale. Ce qui est nouveau pour moi, c'est les termes de inbound et outbound. J'ai pas tout suivi, je vais pas falloir que je réécoute demain. Et oui, là j'ai pas de questions pour le moment, donc voilà, merci. Ok, très bien, merci à toi. Je propose que les uns, chacun à votre tour, vous preniez la parole en fonction de quand vous le sentez, mais voilà. Nous, ça a été, je parle aussi pour Anaïs, je crois qu'elle est d'accord avec moi. Ça a été un chouette petit rappel de ce qu'on avait déjà vu en cours. On n'entend plus trop. Là, ça va mieux? Okay. En gros, on est super contents. C'est un rappel de ce que nous, on a déjà eu en cours. On a fait de la com et on a eu des cours de marketing aussi. Donc, c'est chouette d'avoir un rappel. Mais du coup, ça alimente encore plus notre réflexion sur le fait que nous, en tant que prestataire de service, c'est pas toujours évident d'avoir une stratégie digitale comme on le ferait pour un produit, quoi. Mais du coup, c'est super intéressant. C'est pas spécialement nouveau comme matière, mais c'était quand même hyper intéressant de se le rappeler, quoi. Donc voilà, merci. Avec plaisir, merci. Merci Sébastien pour le webinaire. Et du coup, j'ai quelques questions. Est-ce que tu connaîtrais par hasard des plateformes pour automatiser tous les messages comme tu expliquais, genre si quelqu'un envoie une vidéo, alors il y a un message il va recevoir un message ou tout ça, oui.
Ouais, ça, tu as pas mal d'outils. Alors, dans les gratuits pour démarrer, tu as Mailchimp, par exemple. Mais Et Mailchimp, ça permet de faire tous les messages automatiques et tout? Ouais. Ah, ok. Tu peux faire ça. Après, en solution payante, mais qui est vraiment bien, c'est system.io. Système quoi? Je vais essayer d'écrire carrément dans les commentaires, comme ça tu l'as. Ok, merci. Tu as system.io qui te permet de faire, qui a un auto-répondeur intégré. Ça coûte la version de base 27 € par mois. Ça te permet aussi d'héberger des formations. Toi, ce ne sera peut-être pas pertinent pour toi, mais ça permet aussi de générer des factures automatiquement, par exemple, pour les envoyer à tes clients. Ça permet aussi de créer des pages de capture, des pages de vente, si tu n'as pas envie de créer un site internet. Ok. Tu vois, ou alors les pages, comme je disais, pour télécharger les guides gratuits ou les codes promo. Ça aussi, tu peux le créer avec system.io. Donc, ça permet, en fait, c'est un peu une solution tout en un qui simplifie toute la partie technique pour ce qui est tunnel de vente et autorépondeur. D'accord. Parfait, merci. De rien. Je vais parler alors, c'est Audrey. J'ai pas mal étudié le marketing, etc., et fait des formations et plein d'autres choses. Et en fait, ici, j'ai appris énormément de choses que je connaissais pas encore. Donc, je suis assez contente. Genre, le process, AIDA et tout ça, j'avais jamais entendu. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai pas vu le temps passer. Donc, merci beaucoup. Par contre, j'avais en tête qu'on avait parlé d'histoire du prix du produit vendu et que tu as dit que tu allais revenir dessus plus tard ou je ne sais pas quoi. Mais je ne retrouve plus dans mes notes ce que c'était. Et par contre, ça m'intéresse, comment établir un prix et tout. Donc, voilà. Ouais, ça, je ne comptais pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ça peut être un sujet intéressant à aborder. Mais sinon, rapidement, sur le prix, ouais, ça, en fait, ouais, je pense que tu parles du moment de comment on justifie un prix, etc. Comment on fait monter la valeur. Ça, en fait, ouais, je pense que ce serait une formation à part. Mais typiquement, ce qui se fait, c'est tu essaies de faire prendre conscience du problème à ton client potentiel. Tu essaies de lui faire, d'appuyer sur la douleur. Qu'est-ce que ça lui coûte aujourd'hui? Par exemple, quel est le coût de son inaction? Tu vois, par exemple, de ne pas se mettre à faire son marketing pour son business, à quel point ça le ralentit sur le fait de trouver ses premiers clients, etc. Ou alors à quel point le fait de ne pas engager un copywriter, ça te fait perdre tu vois, je parle pour toi vu que tu veux faire plateforme de vente. Enfin, un copywriter pour les autres, c'est une personne qui optimise les textes de vente, qui convertissent mieux, qui soient bien plus persuasifs. À quel point ça te fait perdre de l'argent de ne pas faire appel à ça. Tu vois, tu insistes sur les points de douleur ou alors sur le plan relationnel. Combien ça te coûte de ne pas bien t'entendre avec ton cofondateur si tu es entrepreneur ou comme ça. Tu vois, en appuyant, en disant que voilà, à ton avis, combien de temps ça va durer si vous n'améliorez pas vos relations, tu vois que votre business va s'effondrer ou s'arrêter à cause de quelque chose qui aurait pu être géré en amont. Où là, en fait, déjà, tu appuies sur une douleur. Et ensuite, à l'inverse, tu essaies de faire imaginer la situation idéale. Tu vois. Idéalement, pour toi, dans 6 mois, 1 an, à quoi ça ressemblerait ton business ou ta situation relationnelle. Je reprends l'exemple du cofondateur. Et voilà, si jamais vous aviez une harmonie parfaite, que vous alliez tous les deux dans la même direction, la même vision, à quel point vous seriez plus performant, plus focus sur votre business. Si c'est quand tu vends un produit de bien-être, ça peut être, imaginez, voilà, vous avez, je ne sais pas, vous vous sentez en forme, vous avez un excellent niveau de sommeil par rapport à tel complément que vous prenez, machin. Voilà, qu'est-ce que vous feriez avec ne serait-ce que 10% d'énergie en plus chaque jour? Et tu vois, tu essaies de faire se projeter la personne. Et en fait, du coup, le fait d'une part d'insister sur la douleur et d'autre part d'insister sur les bienfaits que ça pourrait apporter, ça te permet d'augmenter la valeur perçue. C'est ça, en fait, que j'appelais. C'est en opposition avec la valeur réelle, comme on appelle. Par exemple, tu vois, si je vais au supermarché, j'achète un paquet de céréales. La valeur réelle, tu vois, en fait, j'arrive très bien à savoir si un paquet de céréales, il me paraît cher ou pas objectivement, parce que je vais le comparer avec tous les autres paquets de céréales. Et voilà, je sais qu'il y a des noisettes dedans, ça va me coûter un peu plus cher. Mais bref, tu vois, tu as compris, la valeur, elle est facilement mesurable. Alors que la valeur perçue, c'est bien plus quelque chose d'émotionnel,
comme je te disais, sur l'aspect relationnel avec ton cofondateur ou comme ça, c'est combien ça va me coûter en termes d'énergie, de bien-être, etc. Et pour une personne, ça va être 500 €, pour une autre, ça va être 10 000, tu vois. En fait, c'est très, très subjectif. Pareil, tu vois, pour quelqu'un qui va acheter une voiture haut de gamme, c'est un peu sur la formation sur le positionnement, ce que j'expliquais avec les aspects fonctionnels, émotionnels et sociaux d'un produit. Tu as l'aspect fonctionnel d'une voiture, c'est de se déplacer d'un point A à un point B. Tu as les aspects émotionnels, c'est comment tu vas te sentir, quel est comment tu as ton niveau de réussite, etc. Comment tu vas te sentir fier de toi d'être à bord de cette voiture-là. Ou alors, à quel point tu vas faire envie à tous tes amis si tu as telle voiture. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus subjectives. Et pour une personne, ça va avoir très peu de poids dans la décision. Pour une autre, ça va être le point central de sa décision d'achat, tu vois. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ta cible. Et donc, tu imagines bien que si jamais tu essaies de vendre des voitures haut de gamme à un dirigeant, tu ne vas pas forcément autant mettre en avant les aspects émotionnels qu'à quelqu'un, un salarié classe moyenne, tu vois, qui a moins de pouvoir d'achat, tu vois. Ça aura beaucoup moins de poids pour lui dans sa prise de décision. Ok, super. Enfin, voilà. Pour donner dans les grandes lignes un peu comment on construit un prix, on construit de la valeur. Ok, merci beaucoup. Ouais, de rien. Après, on peut en reparler lundi prochain. Hein, ouais, clairement, si vous voulez des... Et vous pouvez aussi vous envoyer un petit message en disant, voilà, je voudrais approfondir cette question, et puis on peut se préparer un peu aussi. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, ouais. Je vais demander, tu as parlé de MailChimp. C'est possible de faire une landing page avec MailChimp et d'automatiser les mails? Avec MailChimp, tu as moyen. Après, tu es limité dans un certain nombre d'envois de mails par mois. Okay. Et aussi, ta liste d'inscrits, ils vont te limiter à 2000 personnes dans ta liste email. Au-delà de ça, il faudra que tu payes. Donc oui, c'est possible. Et aussi, il y a très bien moyen, quand vous utilisez un autorépondeur, de migrer de l'un à l'autre. Par exemple, tu utilises MailChimp au début vu que c'est gratuit. Ouais. Et une fois que tu atteins les 2000 inscrits, enfin, tu as 2000 abonnés, ouais. Tu peux très bien passer sur une solution payante qui sera plus performante. Comme Klaviyo? Je ne les connais pas toutes, après, je t'avoue. Moi, je suis sur System.io parce que ça permet d'héberger des formations. Je trouvais ça intéressant par rapport à mon activité. Tu as GetResponse qui est super connu. Apparemment, c'est le meilleur du marché. Mais je dis ça sans vraiment connaître après. Mais après, en fait, c'est à vous de choisir, de vous intéresser un peu à ça parce que dès le moment où vous avez un système d'automatisation d'envoi de messages qui devient un peu plus complexe, c'est important à prendre en compte parce qu'il y en a qui sont plus ou moins intuitifs. Comme je disais, en fait, on peut associer un tag ou plusieurs tags à une personne selon si elle a, par exemple, visualisé tel webinaire. Un très bon exemple, c'est HubSpot, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une solution pour les entreprises, c'est le leader du marché pour automatiser les systèmes, les process de vente, process commerciaux, etc. Et eux, en fait, ils proposent de télécharger, par exemple, une ressource gratuite pour s'initier à la pub Facebook. Ils proposent de se télécharger une ressource pour comment créer son premier webinaire, tu vois. Et en fait, et à chaque fois, ils te demandent de laisser ton adresse mail. Et à chaque fois, ils te mettent dans une liste email différente. Ils t'associent un tag. Et donc, si tu as laissé ton mail pour les webinaires, ils vont te cibler dans la newsletter avec des messages ciblés sur les webinaires, tu vois. Donc, en fait, tu arrives vraiment à segmenter même au sein de ta liste email. Ça, c'est super intéressant, notamment pour le e-commerce, des moments où tu as pas mal de produits, justement, différents à vendre. Tu peux très bien mettre des tags selon les centres d'intérêt des personnes pour tel ou tel type de produit. Pour ne pas les spammer sur tous les produits que tu vends, parce que peut-être qu'ils vont se désinscrire de ta liste s'ils se sentent trop harcelés, tu vois. Donc ça a du sens, ouais, pour une fois que tu as pas mal de choses à vendre. Parce que moi, je voulais en fait avoir une plateforme en ligne avant de pouvoir créer mon site web. Je voulais avoir quelque chose en fait qui me permette d'acquérir justement du trafic dessus. Et donc, j'ai cherché à une solution. Je sais qu'il y avait System.io, mais au final, System.io, c'est pas, comment dire, c'est quasi le même prix que Shopify en fait. Donc, moi, à chaud, je voyais pas vraiment la plus-value de System.io, même si c'est différent de Shopify, parce qu'au final, au niveau du prix, ça reste quasi la même chose. Donc maintenant, c'est vrai que ça m'a interpellé quand tu as dit que MailChimp c'était gratuit. Je me dis que là, parce que je pensais justement faire une landing page assez basique et justement essayer de recueillir des adresses mail.
Donc, si je peux faire ça avec Mailchimp, je pense que ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est à voir. Après, si tu veux, on peut en discuter peut-être plus en individuel, voir bien brainstormer pour ton cas. Et aussi, l'intérêt, pour terminer, c'est que System.io, tu peux générer des factures automatiquement pour tes clients. Je ne sais pas si tu peux le faire avec Mailchimp, par exemple. Mais si tu veux, on en discute à l'occasion, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Ça va, pas de souci. C'est comme ça. Ça va. Parfait. Je vais juste, je vais vous laisser en fait. Je voulais donc vous remercier pour la formation, enfin pour le Zoom. Et du coup, peut-être à la semaine prochaine alors. Ok, très bien. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, pareil. Quelqu'un d'autre veut partager ce avec quoi il repart ou une envie par rapport à lundi prochain? Moi, ouais, je serais contente de partager tout ça lundi prochain parce que c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup penchée en ce moment. Alors qu'à la base, les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. Donc, je découvre tout ça. Et donc je me pose pas mal de questions et je serais contente d'avoir votre avis. Ça m'avait, en fait, bêtement, est-ce que tu as répété aujourd'hui, mais quelque chose qui m'aide vraiment, c'est le fait, dans un premier temps, de vraiment se focaliser sur un réseau. Et ça m'aide énormément. Parce que donc, je suis en train de créer mon site, donc ça, c'est autre chose. Mais on m'avait dit aussi, voilà, de créer une page Facebook Pro, de proposer ceci en même temps qu'Instagram. Et en fait, je me rends compte que, si je faisais les deux, je le ferais pas correctement, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu as répété aujourd'hui, mais je suis contente que tu me l'aies dit il y a quelques semaines parce que ça m'aide beaucoup. Voilà. Ok, super. Donc, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Oui, c'est super important, franchement, voilà. Top. Merci. Et donc, merci. Sinon, c'était super intéressant et je serais contente qu'on puisse partager la semaine prochaine. Ok, top. Voilà. Avec plaisir. On fait ça. Alors, moi, j'aimerais bien te remercier. On m'entend bien? Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien te remercier pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'ai pris note de plusieurs choses. Maintenant, je sais que je suis en retrait par rapport aux autres, étant donné que je n'ai pas encore de projet concret et que je voulais déjà savoir comment ça fonctionnait. Donc, voilà, j'ai pris note et moi, j'y réfléchirai par rapport au projet que j'ai parce qu'il n'est pas encore là. Hein. Clairement, il n'est pas encore là. Mais je sais déjà où je vais me diriger par rapport au marketing digital et je m'intéresserai plus aux applications parce que je pense que la jeunesse est fortement active là-dessus. Vraiment là où elle se trouve. Ouais, clairement, et je te conseille, si tu as envie de prendre un peu de temps en plus, tu peux très bien, demain, je donnerai accès au dossier Google Drive avec tous les webinaires qu'on a fait. Il y en a un, le premier, c'est sur le positionnement. Et ça pourra peut-être t'aider à faire mûrir ta réflexion pour structurer ton projet. Qu'est-ce que tu veux proposer, à qui tu veux t'adresser concrètement, etc. Donc, n'hésite pas à regarder ça demain ou à l'occasion, quoi. D'accord, merci beaucoup. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci et à à la toi prochaine. aussi. Au revoir. Avec plaisir. Alors, Bertrand, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup? Eh bien, c'était une belle synthèse, pas mal de concepts intéressants. J'ai un livre enfin, ça vient compléter ce que je l'ai eu dans un chouette livre, la Bible du marketing digital, vraiment. Ah ouais. Et donc, ça fait écho sur pas mal de choses. Et c'est toujours bien de se remettre en mémoire tous ces concepts. Ok. Mais moi, actuellement, je suis plus en recherche aussi de plus de pragmatisme, en fait. Plus tellement de la théorie, mais vraiment de système aussi pour mettre en place une plateforme. L'idée ici, ce serait de mettre en place une plateforme de contenu essentiellement. Donc, je pense via soit un système comme Drupal ou quelque chose comme ça. Pour après faire du marketing et transformer, comme tu le disais, via le tunnel de clients, les prospects. Et ça, c'est l'idée, quoi. Et, Ok. Donc, d'avoir tous ces outils pour aller jusque-là, quoi. Mais c'était très, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, avec plaisir. C'est vrai que toi, tu étais déjà plus avancé, mais mon idée ici, c'était vraiment, tu vois, de vulgariser et tout. Donc, content que ça ait pu
au moins de faire écho et que… Ouais, je suis très, très satisfait, sincèrement. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi lundi prochain, si vous le souhaitez, à venir avec des problématiques ou des freins, enfin voilà, des situations pour lesquelles vous vous bloquez ou des questions pour voilà, susciter, avoir des feedbacks des autres par rapport à vos stratégies éventuellement ou d'autres choses que vous essayez de mettre en place. Ok, du coup, Kevin, je ne sais pas si tu veux participer ou si tu veux, enfin même par message vite fait. Il avait dit ça, je pense qu'il écoutait de loin, donc… Par contre, moi, je suis vraiment désolée, je vais devoir vous laisser. Ouais, pas de souci, c'est vrai qu'on Je a suis dépassé. désolée, hein. Parce que comme il va être 8 heures, là, je dois absolument… donc voilà, mais un tout grand merci et du coup, à la semaine prochaine alors. Ça marche. À la semaine prochaine. Salut. Nous de même. Bonne soirée tout le monde. Un grand merci. À lundi prochain. Au revoir. Bye. Ciao. Tiens, j'ai quand même encore une question. Comme je suis arrivé un peu plus tardivement, j'ai pas trop compris qui était le responsable en fait de l'ASBL et chez vous, qui était en charge en fait, simplement. Comment ça se passait parce que vous êtes plusieurs et du coup je me demandais quoi, simplement. Mais tu veux, parce qu'en fait il y a plein de projets, donc tu En fait, qui est à l'origine de ce webinaire et si c'est l'ASBL et qui est en charge de l'ASBL Promo Jeune, c'est ça en fait ce que je veux savoir. Ok, donc l'ASBL Promo Jeune, il y a plusieurs personnes. On a plusieurs directeurs. On a un président, puisque c'est une ASBL, qui est le président fondateur, qui est Chico Kevsi. On a un directeur, Bernard Buntings et Olivier Deroy. Et puis, sinon, moi, je coordonne Zoom Jeune depuis 8 ans. Et Sébastien travaille à mi-temps avec moi. Et en fait, il était zoomiste. Et puis, il a participé à des ateliers. Et puis, comme il se lançait comme coach et ce qu'il proposait me semblait intéressant, voilà, on travaille avec lui maintenant à mi-temps. Ok. Merci. Eh bien, encore un grand merci. Je suis parti aussi. À la prochaine. Plaisir. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde alors. Ouais, ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.